Et on était plus dans une agence, si on va dire, de marketing, mais en mode surviving. On fait tout, on fait des logos, on fait du branding, on fait des applications web, mobiles, tout ce que tu veux. Tout ce qui va me faire gagner de l'argent, je le fais. Il y a d'autres personnes, Live, l'ONG Live, enfin, il y a pas mal, c'est des gros clients quand même, qui viennent pour des bons contrats. Et après, je me suis retrouvé, j'ai fait mes calculs, je dis, mais non, en fait, je vais dépasser les 20 000 euros facilement. Et une fourchette mensuelle, avec les commissions, etc., ça peut monter à 100 000. Je vais faire une boîte de prod aujourd'hui qui s'appelle Digital Speak Production et Closer Studio. Comme ça, en fait, je ramène les clients, ils font la création de contenu et comme ça, j'ai un truc propre à ma manière, à ma vision. Et l'idée, c'est de se développer qu'au Maroc ou peut-être tu prévois aller, je sais pas, en France ou à Dubaï ou dans un autre pays? Pourquoi faire, frérot? On est bien là. Je sais pas. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode aujourd'hui. J'ai l'immense plaisir d'accueillir un invité exceptionnel, un véritable entrepreneur visionnaire dans le domaine du marketing, mais pas que, disons de la croissance d'entreprise en général. Donc, Hamid, son nom c'est Hamid El Bouhali. J'avais peur d'écorcher le nom. Est-ce que j'ai bien prononcé ton Exactement, nom? exactement, parfait, exactement. Merci beaucoup pour l'invitation. Une fois que j'ai reçu une invitation comme ça, j'étais chaud. Je dis, ah, c'est stylé. Maintenant, je suis une star aussi. Comment? C'est pas, je vis un petit peu ce que tu fais. Félicitations. Et je suis grave heureux que je suis là avec toi. Donc, au top. Excellent. Ah ben, Hamid, lui, il est un expert reconnu en funnel et automatisation de business. Il a travaillé avec plein d'entrepreneurs dans le milieu infopreneurial, mais pas que. Donc, on peut citer parmi Alec Henry. Et aussi, il est à la tête de deux entreprises, GetFunnels et Digital Speak Group. Donc, il a une passion, une ébranla pour l'entrepreneuriat et aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute de tout ça. Il a fait plein de choses, mais sauf que j'ai la sensation, je lui disais ça en off, qu'on ne le voit presque pas en ligne. Donc, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui travaille en coulisses. Et avant que je te propose de te présenter, Hamid, ben, est-ce que déjà tu peux me dire pourquoi est-ce que tu es invisible en ligne? Ok, parfait. Je suis trop dans la productivité. C'est pas tout le monde me pose la question. C'est pas pour travailler avec moi au début. Au fait, là, ça va. Ces 2 dernières années, ça va. Mais avant, c'est pas. Ça fait 7 ans qu'on fait ça. Et donc, on a lancé pas mal de projets. On est derrière pas mal de lancements, etc. Mais on était plus dans la production, donc on n'a pas eu le temps de se faire s'afficher, etc. C'est pas notre but. Notre but, c'est de travailler également notre productivité, notre produit, et être les meilleurs dans le marché. Donc, lorsque tu travailles pour être le meilleur, t'as- j'ai l'impression, déjà pour moi, tu n'as pas au fait le temps pour, si on va dire, être visible trop dans les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Donc, mais maintenant, comme j'ai une équipe, on va en parler par la suite, que j'ai le temps un petit peu, par exemple, d'assister comme ce que fait aujourd'hui. Donc, voilà, tout simplement. C'est juste une Excellent. question de productivité. Ben, Ahmed, du coup, je te propose, si tu le veux bien, de te présenter succinctement. Qui es-tu? Ok, donc merci beaucoup. Donc, je m'appelle Hamid Bouali, donc j'ai 33 ans. Je suis un Marocain, je suis né au Maroc et je suis toujours au Maroc. Et donc, à la base, je suis ingénieur en informatique. Donc, j'ai pris mon diplôme en 2015-2016. Et donc, j'ai travaillé dans une multinationale, à peu près dans tout ce qui est banking, tout ce qui est CRM, etc. Après, j'ai vu que, enfin, c'était trop technique. C'était un petit peu, si on va dire, mon rêve d'être ingénieur en informatique depuis que j'ai, je sais pas, 10 ans à peu près. Depuis Mm. que j'ai mon premier ordi. Donc, j'étais vraiment attaché à tout ce qui est. Je suis un petit geek, tout simplement. Et donc, j'ai eu mon diplôme. Après, j'ai travaillé un petit peu, tout ce qui est technique, machin. À un moment donné, j'ai eu des équipes à gérer. Et donc, du coup,
Du coup, là, je parle de mon parcours. Du coup, Mhm. je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais prendre quelqu'un en freelance. J'étais un mauvais salarié. Donc, j'ai pris quelqu'un en freelance en consultation technique, en tout ce qui est Infusionsoft. Et c'est tombé que c'est un gros marketeur. Je ne connaissais même pas. Je n'étais pas trop dans marketing, etc. Je suis dans tout ce qui est développement, tout ce qui est informatique, tout ce qui est technique. Et donc, après, directement, j'ai vu un petit peu, j'ai vu les chiffres. Et depuis toujours, j'ai, si on va dire, la technicité. J'étais geek, mais j'ai également cet aspect de créativité, d'esthétique, design, etc. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, donc, j'ai proposé mon service technique, et également ma créativité à la personne. Et donc, du coup, il a doublé, triplé son chiffre d'affaires à travers mes compétences déjà techniques et ce que je sais faire. Et donc, du coup, après, je vais que, voilà, que j'ai un gift, comme on dit, et que comme quoi, en fait, je peux faire du marketing. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, il m'a proposé, au fait, qu'on bosse ensemble. Et donc, du coup, directement, donc, j'ai commencé à fouiller un petit peu dans tout ce qui est marketing. Ça, c'est en 2016, 2017. C'est à ce moment-là, je me suis dit, OK, je dois avoir une équipe. Et c'est comme ça que Digital Speak a commencé. J'ai commencé avec mon petit frère qui vient d'avoir son diplôme en développement. J'ai commencé avec un ami, au fait, qui était designer. Donc, j'ai mélangé les trucs, j'étais manager et on commence à avoir plus de clients. On a travaillé bouche à oreille, full bouche à oreille, recommandations. Déjà, qui vous a fait ça? C'est telle personne, c'est Hamid, etc. Et donc, les gens me contactent. On les accompagne dans leurs projets et voilà. Jusqu'à qu'on a fait Digital Speak. Une fois que j'ai fait Digital Speak, j'ai commencé à recruter. Et c'est comme ça que je suis rentré, si vous voulez, je suis rentré dans tout ce qui est entrepreneuriat. C'est pas par hasard, c'est un truc que je voulais toujours faire, mais c'était toujours, on s'est dit, non, c'est pas le temps, je viens d'avoir juste un an d'expérience, c'est pas le moment. Et donc, mais si tu peux dire, c'est par coïncidence que je suis rentré. Et une fois c'est fait, en 2020, donc je me suis dit, je dois être positionné. C'est parce que depuis de 2017 à 2020, si tu veux, on a accompagné presque des gros clients. Donc, des gros clients dans le domaine. Et donc, du coup, mais on n'était pas bien positionné. On était plus dans une agence, si on va dire, de marketing, mais en mode surviving. Ça veut dire, on fait tout, on fait des logos, on fait du branding, on fait des applications web, mobiles, tout ce que tu veux. Tout ce qui va me faire gagner de l'argent, je le fais. Ça veut dire, je recrute par-ci, par-là. En plus, j'ai commencé à Warzat, je viens de Warzat. Donc, WhatsApp, donc je commence à avoir des jeunes, il n'y a rien, tu vois, il n'y a pas de grande société. Il y a des compétences, certes, mais on est un peu loin de l'industrie informatique, etc. Donc, du coup, j'ai le plaisir, au fait, et l'avantage d'avoir des personnes compétentes et de les avoir dans mon équipe. Et donc, du coup, on a amélioré le truc. Mais en 2020, je me suis dit, je ne suis pas bien positionné, au fait. Ça veut dire, je connais des personnes qui sont positionnés que dans le branding, qui font que des logos, mais ils font ça très cher. Ils sont bien positionnés, c'est bien niché. Tu as d'autres personnes qui sont que dans la création de sites web. Après, moi, je me suis dit, OK, je vais pas mettre Digital Speak en un seul produit, mais je lance une autre marque qui est aujourd'hui GetFunnels. Donc, GetFunnels aujourd'hui, au fait, il est positionné dans tout ce qui est tunnel de vente et automatisation. Donc, du coup, voilà, j'ai lancé GetFunnels et à ce moment-là, j'ai eu directement des bons clients, Ali Conry, Yomi Denzel, Jody Cavalli, Mohamed Bouclé, les autres. Et donc, jusqu'à que je suis aujourd'hui bouche à oreille. Et aujourd'hui, on a une vingtaine de personnes, donc entre les deux agences. Et voilà, je suis devant toi. Parfait. Donc, on va revenir encore en détail sur tout ça. Juste pour bien comprendre, ça veut dire l'intégralité de ton parcours, tu l'as fait étant au Maroc, c'est-à-dire que ce soit les premières personnes qui t'ont fait confiance à l'époque où tu étais freelance jusqu'aux clients que tu as eu à l'international, ça a toujours été depuis le Maroc. Ouais, totalement, totalement. Ok. Ah ouais, moi je pensais que tu étais en France, on s'était rentré au Maroc. Non, tout le monde me dit la même chose, mais moi, non. Je suis au Maroc et j'ai presque zéro client au Maroc. Donc, mes clients sont dans le marché francophone et le marché US. Donc, voilà, tout Ah simplement. mais c'est impressionnant ça, parce que généralement c'est l'inverse et c'est plus compliqué localement.
en tout cas depuis nos pays africains, Ouais. de trouver et fidéliser des clients comme ça à distance. Et bah, du coup, on va revenir derrière, hein, mais c'est juste Ouais, pour ouais. savoir comment est-ce que c'est possible de prospecter ces profils de clients-là, puisque ils te connaissent de nulle part, quoi. De base, tu n'existes pas. Tu vois, même moi, pour te trouver, toi, j'ai dû creuser, fouiller avant de pouvoir t'identifier dans l'écosystème, quoi. OK. Euh, le premier client, moi, j'ai prospecté une seule fois. C'est le premier client. Le premier client, c'est parce que enfin, je cherchais même pas avoir un client, par exemple français ou un client, je sais pas, étranger. Moi, j'étais dans un site de freelancing ici au Maroc, et donc, et ça tombe que la personne, c'est un grand marketeur, hein, il cherche quelqu'un au Maroc. C'est parce qu'à cette époque-là, il À était, l'international ou il est basé au Maroc? non, il est basé, lui, il est basé au Maroc, mais Mais il il était vend à dans, l'international. voilà, ils vont à l'international. Tu vois, c'est un Français. Et donc, et donc, du coup, en fait, je suis tombé sur ça et il y avait plusieurs demandes. Il y avait plusieurs demandes. Ça, c'est la première fois. Il y avait plusieurs demandes et après, je me suis dit non, en fait. Il y avait 140 demandes à peu près. Donc, et Ah moi, ouais, je quand suis le même. dernier, ouais, enfin, il a fait, au fait, la personne, il a fait une offre avec anonyme. Donc, c'était anonyme, etc., il cherche quelqu'un dans tel CRM, etc. Et moi, en tant qu'ingénieur en informatique, je connais bien les CRM. Je ne connais pas Infusionsoft, mais je connais très, très bien les CRM de manière générale. Mhm. Après, donc, j'ai cliqué. Après, j'ai vu au fait un petit peu une trace, si vous voulez, une petite trace, une petite signature de son entreprise. J'ai cherché un petit peu. J'ai trouvé au fait son service client. Donc, avec le service À client, remonter ta reverse ouais, ingénieur et voilà. Ok. Voilà, moi j'ai contacté le service client directement. Ah, ça, c'est Bonjour, malin, ça. ouais. Donc bonjour, voilà ce que je fais. J'étais encore à Warzat, tu vois, franchement, c'était bien. Et donc la personne, il m'a contacté par la suite. On a fait une réunion à 7 heures du matin. À 7 heures du matin, c'est parce qu'il était, à ce moment-là, il n'était pas au Maroc, etc. Notre Et donc, fuseau on a horaire. fait, ouais, voilà. On a fait la réunion et il a vu, enfin, je lui ai expliqué un petit peu. Après, il m'a dit non, écoute, moi, je veux pas un truc de fou, je veux pas d'ingénieur ou quoi que ce soit, c'est pas ça, un coût t-shirt. Je lui ai dit, écoute, moi, j'ai pas parlé d'argent. C'est parce que moi, je suis déjà salarié, donc je bosse déjà. C'est pas pour l'argent, c'est parce que j'ai le temps, tout simplement. Donc, j'ai envie de faire autre chose. Donc, au début, c'était pas pour l'argent. Après, il m'a dit, Mhm. vas-y, on fait ça, 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 ça. Je l'ai fait. Il a trop kiffé. C'est parce que je l'ai fait déjà en temps en court. Ça veut C'était dire, au fait, quoi la mission, si tu peux ouais, comprendre? ouais, la mission, c'était Infusionsoft, ça existe toujours, je crois. C'était un Mhm. CRM un peu compliqué. Donc, lui, il avait un gros problème par rapport à la segmentation en fait, de clients, à la segmentation du client via au fait, son tunnel. Ça veut dire il y a un tunnel où il y a plusieurs leads. Il veut, lui, segmenter au fait tout dépend du pays, etc. Tout dépend Les catégories, de pas ceux mal de qui ont critères. acheté, ceux qui. Ouais, ok. Voilà, voilà. Et c'était ultra compliqué de faire ça avec les automatisations d'Infusionsoft à l'époque. Et donc, moi, en fait, je lui ai fait ça. Et en plus de ça, je lui ai demandé, en fait, d'où ils viennent, ces personnes-là. Comment, en fait, moi, je ne connaissais même pas qu'est-ce qu'un tunnel de vente à l'époque. Moi, je connais un site web, je fais les sites web, etc. Il m'a dit, Non, ouais, non, c'est en un tunnel. 2017, c'est ça? Ouais, 2015? non, c'était 2016, ça. seize. Ok. Ouais, c'est en 2016. Moi, je connaissais même pas qu'est-ce qu'un tunnel de vente. Moi, je viens d'un monde de geek. On fait les applications web mobiles, on fait autre chose, mais pas les tunnels, pas marketing. Même les sites web vitrines, tu vois, on va dire que c'est la honte de le faire. C'est pas t'es ingénieur, etc. Tu fais autre chose. Tu vois? Je vois Donc, très bien de quoi tu parles. Dès qu'il n'y a pas d'écriture de code et tout, là, c'est un petit peu comme si tu en troisième ligue, quoi. voilà, voilà. Et donc, après, moi, ça ne me dérangeait pas. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est l'esthétique. Et donc, à ce moment-là, donc, je lui dis, comment tu fais pour avoir les leads? J'ai déjà fait le truc, j'ai le temps pour discuter avec la personne. Il m'a dit, écoute, il y a normalement, c'est comme un espèce si on va dire, du site web. C'est comme un site web, mais là, il y a un formulaire. Les gens mettent on va dire, ils mettent leur information et comme ça, en fait, il y a une automatisation. Et voilà. Après, je lui dis, mais attends, c'est moche ça comme site, etc. Je lui dis, attends, je te propose un truc. Et c'est à ce moment-là que c'est bon.
J'ai refait le truc avec son copywriting. Ouais, je connaissais même pas c'était copywriting à la base. Mais Avec c'est son toi qui truc. as refait le copywriting ou Non, tu as je pris le connaissais même texte et pas. tu J'ai as développé? repris juste le copywriting et j'ai refait la page. Donc, je lui ai dit, écoute, Ok, voilà, tu as repris le même copywriting, mais avec un meilleur design, avec un avec un truc meilleur visuel. design. J'ai Ok. proposé un meilleur design. Après, il a kiffé. Il m'a dit, ouais, c'est ouf. Voilà, le taux de conversion, c'est top. Voilà, etc. Il m'a dit, tu as quelque chose. Vas-y, on bosse ensemble. Au début, c'était pour une mission. Après, c'était un forfait mensuel. Mais au bout de 6 mois, c'était mode agence. Voilà, on signe. Je Mais te comment est-ce ramène. que tu factures ça dès le départ, vu que t'as aucune idée en fait de comment J'ai est-ce que c'est aucune valorisé? idée. Est-ce Ouais, que c'est lui qui te fait une proposition ou alors c'est toi qui dis bah ok, donne-moi tant pour ce truc-là et tout. Comment est-ce que tu valorises ça? Au début, bah, je te dis, c'est lui qui m'a proposé. Déjà avec cette personne-là que j'admire beaucoup, j'aime On beaucoup. peut citer son nom si c'est ok Ouais, ou ouais, son nom c'est Saïd Amzil. Donc vraiment, c'est un bon gars. J'ai trop appris avec lui, etc. Et donc il m'a proposé. Donc il m'a directement proposé le truc. Et il m'a dit voilà, c'était quoi? C'était 700 ou 800 euros, un truc comme ça. C'était un forfait mensuel, 700, 800, tu es à Warzazat, si vous, tu vois, tu as ton salaire, tu vois, ça veut dire que tu arrives à faire. et en comparaison avec ton salaire que tu avais tous les mois, est-ce qu'il y avait photo? C'est presque pareil, c'est presque pareil. Je prenais 900 en tant qu'ingénieur, 900 euros, un truc comme ça. Mais là, tu as Plus, fait oui, juste une mission de, je sais pas, peut-être 2, 3 jours et là, ouais, tu gagnes voilà, l'équivalent de ton salaire en un voilà. mois. En plus, après, c'était un forfait. J'étais le prince de la vie, hein. Ah, Tu vois, j'imagine. ouais, j'étais le prince de la vie, j'étais content. C'est bon, après, je me suis dit, c'est bon, j'ai gagné ma vie. Bah, tu vois. Et donc, Yes. après, ouais, voilà, Et après, comment ça se passe quand tu passes en agence? Est-ce que c'est lui qui te propose de passer de sur passer. une Ouais, forme d'agence pour pouvoir gérer les projets sur lesquels il te met? Ou alors, pour toi, vu que tu avais des demandes un petit peu protéiformes différentes, tu t'es dit que c'est mieux de consolider tout ça dans une structure bien organisée dans une agence? ok, ok. Au début, au fait, c'était en mode, voilà, il y a un forfait mensuel, mais j'ai besoin de facture. Moi, je viens pas je sais même pas comment je vais faire pour une facture. Je lui dis, OK, on est d'accord. Et donc, derrière, au fait, le premier mois, j'arrive toujours pas à trouver une solution pour la facture. Donc, je lui dis, écoute, tu gardes l'argent et on verra par la suite. Tu vois? Et donc, à ce moment-là, au fait, il y avait vraiment une vague d'auto-entrepreneurs au Maroc. Ils commencent à faire ça, auto-entrepreneurs. Et donc, j'ai eu ma carte, c'était vite fait. Et c'est à ce C'est moment-là que simple j'ai ou commencé. c'est compliqué? Euh, je peux dire, ça va. C'était un peu simple au début. L'État, Ouais. ils accompagnent les jeunes qui veulent faire des camps jeunes, ou peut-être Non, pas à cette époque-là, mais on te donne juste une carte où il y a tu vois, les licences, etc., pour faire les factures et tout, les patentes et tout. Donc, ok. ouais, comme ça, tu peux faire déjà des factures, etc. Donc, j'ai fait ça. Et, Mhm. et à ce moment-là, en fait, c'était bloqué à 20 000 euros. Donc, on était bloqué à 20 000 C'est euros. le Donc, plafond. Ils disent qu'avec ouais, ça, tu peux pas faire plus de 20 000. ouais, voilà, 20 000 euros par an. C'est le Ok. max. Sinon, tu passes Mhm. en entreprise. Et donc, j'ai commencé à faire déjà à travailler avec la personne 2, 3 mois. J'ai eu mon frère qui me rejoint, j'ai eu le designer qui me rejoint. J'ai proposé ça à d'autres, sinon à d'autres, enfin, il y a d'autres personnes, Live, l'ONG Live, enfin, il y a pas mal, c'est des gros clients quand même qui Mhm. viennent pour des bons contrats. Et après, je me suis retrouvé, j'ai fait mes calculs, je dis, mais non, en fait, je vais dépasser les 20 000 euros facilement. C'est parce qu'il y a beaucoup de contrats, etc. Et donc, je me suis dit, non, c'est le moment, en fait, de passer à une agence, à entreprise d'auto-entrepreneur, à entreprise au bout de, on va dire, de 6 mois, entre 3 à 6 mois, 3 à Juste parce 4 que tu mois. avais pété le plafond, tu n'avais même pas prévu ça. C'est juste, oh, Ouais, j'ai voilà, pété le plafond, ouais, je veux voilà. continuer de jouer ce jeu-là. Et là, il me faut passer dans une structure beaucoup plus grosse, quoi. Ouais, ouais, voilà, on était dans le salon de la maison, etc. J'ai même pas de. Le Il y a bureau. rien. Ouais, Ouais. y a même pas de bureau. Il y a même pas de bureau. Il y a un bureau pour moi, mais avec les équipes pour mon frère et le designer, il n'y a pas. Donc, du coup, on était assis, etc. Il y a juste Internet et voilà. Et la chaleur. C'est chaud Et la chaîne. là-bas.
Et donc, on a commencé à travailler, on a commencé à faire du bruit un petit peu. C'est pas si bon, on est venu, si tu veux, on est venu avec une qualité, avec une vision. Et on commence à comprendre un petit peu le marché. On commence à voir un petit peu comment ça se passe, comment ça marche, etc. Et c'est bon, je suis passé en agence, je commence à recruter, j'ai eu du bureau par-ci par-là. Donc, à un moment donné, on était une quinzaine de personnes entre développeurs, designers, développeurs back-end, front-end. Enfin, c'était un petit peu, il y avait beaucoup de monde. Et Mhm. donc, et petit à petit, bah, on commence, donc, pour répondre à la question, en fait, c'est passé naturellement. Donc, de passer de freelancer à auto-entrepreneur à agence, bah, c'est fait naturellement. Donc, une fois que tu commences à avoir beaucoup de clients, tu ne peux pas être freelancer ou auto-entrepreneur tout simplement. Yes. Donc là, tu as d'abord Digital Speak que tu incorpores, mais dans Digital Speak, tu fais tout aux alentours de 2018 et c'est après 2020, quand tu t'es structuré, que tu as décidé de séparer les activités de construction de funnels et d'automatisation avec tout ce qui concerne le branding que tu faisais déjà dans Digital Speak. Donc c'est là que tu as incorporé GetFunnel en 2021, c'est ça? Voilà, exactement. Exactement. Ok. Et du coup, les deux entreprises sont pilotées par toi, mais sur des activités complètement différentes où il y a une centrale. C'est juste que, bon, vous utilisez deux Mac pour pouvoir opérer plus facilement et pour pouvoir peut-être créer plus de confiance avec les clients. OK, OK. Donc, avec mon expérience entre 2017-2018 jusqu'à 2020, donc, je me suis dit, je ne vais pas faire de 360. OK. Donc, certes, on fait tout, mais pour les clients, si tu fais tout, tu n'es pas bon. Tu n'es pas trop bon. Il se peut que tu es bon, par exemple, en media buying, mais pas en funnel. Tu es bon, par exemple, en copywriting, mais pas en media buying. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, Moi, je vois ce que tu veux dire. ouais, ouais, voilà. C'est la conclusion. Tu peux délivrer des prestations légère, mais lorsqu'il faut aller en profondeur ou alors lorsqu'il y a un niveau de croissance critique, c'est compliqué d'aller en profondeur, peut-être par manque de ressources, par manque de temps, par manque de spécialisation, tout simplement, parce que c'est dur d'être fort en même temps sur plein de trucs, quoi. Voilà. Et donc, du coup, moi, ce que je suis en train de faire, et tu as des marques que ça m'appartient, mais tu peux pas l'imaginer pour pas faire le Mhm. 360. Donc, du coup, par exemple, j'ai, par exemple, comme GetFinance, par exemple, mais en media buying, spécialisé que dans les media buying, par exemple. Ça, on Mhm. a déjà testé le truc, ça marche très, très bien. Je ne l'ai pas encore lancé, si on va dire, à tout le monde, Officiellement. mais ouais, officiellement. Et on a un truc qui s'appelle Big App Web. Big App, en fait, c'est pour les applications web et mobiles. Donc, on accompagne les grandes entreprises à faire leur application web et mobile, leur CRM, etc. Et on a GetFinance. GetFinance, pourquoi on en parle aujourd'hui? C'est parce que elle est dans le business en ligne. C'est dans le business, c'est parce qu'on accompagne pas mal de personnes. Par exemple, Alec Henry qui fait un petit peu de bruit, enfin des personnes où il y a toujours notre signature derrière. Donc, moi, en fait, si tu veux, ma stratégie, c'est de lancer plusieurs marques. Et c'est Digital Speak. C'est pour ça, au début, c'était Digital Speak. Maintenant, c'est Digital Speak Group qui en groupe tout simplement toutes les autres marques pour pas avoir, pour pas avoir Ok. plusieurs sociétés. Ça veut dire, une fois que tu rentres, pour la facturation, tu vas trouver Digital Speak. C'est pas GitFunnels. GitFunnels, ça reste une marque. Ouais, qui opère. Donc, elle est un petit peu comme une prestataire. C'est une filiale, mais elle est une prestataire de Voilà. Digital Speak qui va agir sur une problématique bien précise du Voilà. client. Mais à la Voilà. fin, c'est Digital Speak qui continue d'opérer pour chaque client. Voilà, exactement, exactement. Et on prend le positionnement de chaque marque jusqu'à avoir en fait le bon positionnement, on lance officiellement et on passe à autre chose. Après, tu as des équipes que pour Get Finance, tu as des équipes que pour, par exemple, Media Buying, tu as des équipes que pour les designs, par exemple, des présentations webinaires, etc. Parfait. On va revenir un peu sur GetFunnels, Ouais. c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Je voulais quand même que tu me dises, lorsque tu lances Digital Speak et que tu commences à avoir des clients à l'international, est-ce que
tu réussis financièrement à, par exemple, récupérer tes différents paiements? Si oui, par quoi est-ce que tu passes? Puisque généralement, pour nos pays africains, on a beaucoup de difficultés, vu que j'imagine que tu as encaissé tes clients en euros ou en dollars et pas en monnaie locale. Donc, Ouais. est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Ok, il y en a beaucoup de frères entrepreneurs qui me parlent de paiement, etc. Comment tu fais pour les paiements. Euh, Moi, si vous voulez, aujourd'hui, enfin depuis toujours, on a rarement, vraiment rarement 1% de problèmes avec les clients au niveau financier. Ça veut dire, au fait, tous les clients, ils nous payent. Maintenant, il y a les clients qui te payent en avance. Donc, pour revenir au processus de paiement, on utilise Wise. Wise, c'est trop facile pour récupérer l'argent. Ça prend 1 ou 2 jours. Des fois même, c'est instantané de recevoir l'argent. Et pour le recevoir au Maroc, bah, ça prend 2 jours. Donc, c'est pas grand-chose. Et par exemple, si tu es au Maroc, tu as le droit de faire un compte Wise lié à ta société qui est au Maroc. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Ah, ok. Et tu, et tu peux également, après, moi, j'ai un autre process de paiement qui est lié à Stripe. Tu peux même faire un Stripe. Mais je parle à un moment donné, moi, j'ai fait un Stripe en 2016. À un moment donné, tu avais la possibilité d'ouvrir un Stripe. À un moment donné, là, c'est plus en Afrique, c'est un peu limité. C'est un peu limité Stripe. Ils Mais acceptent que tu puisses créer un compte avec une entreprise marocaine, Stripe. à l'époque, Ah, oui. à l'époque, ok. À Maintenant, l'époque, c'est dead, quoi. ouais. Maintenant, c'est pas possible. Je crois, j'ai pas essayé, mais d'après ce que j'entends, c'est pas possible. Et donc, moi, en fait, tout simplement, les factures que j'envoie aux clients, une fois ils acceptent le devis, ils sont en facture. Une fois ils ont la facture, bah, directement via la facture, ils payent directement avec un seul bouton. Ils mettent juste la carte et je reçois l'argent, tout simplement. C'est trop simple. C'est lié avec mon Stripe, tout simplement. Et maintenant, au niveau de Wise, je sais qu'il y a plein de personnes, plein d'entrepreneurs en Ouais. Afrique qui l'utilisent. Et vu que Wise, c'est pas une vraie banque, est-ce que, il n'y a pas ce risque-là? Je suis déjà tombé sur des personnes qui ont eu cette problématique d'avoir de l'argent qui est bloqué, des comptes désactivés. Même moi qui te parle de ça, j'ai déjà eu à faire face à cette problématique. Et généralement, c'est beaucoup de cash. Moi, j'ai eu près de 50 000 bloqués sur Wise. Et tu es entrepreneur, tu sais ce que c'est que d'avoir autant de cash bloqué comme ça. Ça veut dire il y a des salaires, des trucs que tu peux pas dérouler après. Est-ce que déjà, tu as déjà eu à faire face à ça? Et si c'est pas le cas, est-ce que tu es un petit peu éduqué par rapport à ça? Et si oui, c'est quoi que tu aurais comme alternative? Il y a 2 ans, on a fait un bon lancement. C'était au mois d'août. C'était au mois d'août, il y a 2 ans. On a été bloqué par Wise 120 000 euros à peu près. 120 000 euros. Et donc, on aurait dû passer par un avocat là-bas, etc. Et après, il s'est débloqué en 2 mois. Donc, mais il faut Ah, passer ils ont par. débloqué en deux Ouais, mois ils ont seulement. débloqué en 2 mois. Tu vois, ça veut dire au mois d'octobre, c'est bon, j'ai eu l'argent tranquille. Et ils ont Mais laissé le compte opérer ou ils ont débloqué l'argent et désactivé pour de bon le compte? non, ils ont lissé et on a eu 6 mois, si je me rappelle, 6 mois. Ils ont dit 6 mois sans frais. C'est parce que c'est de leur faute. Nous, on était réglo, on est une agence marketing digital. On rentre de l'argent, on a des commissions par-ci par-là, donc il n'y a pas de raison. C'est parce que moi, j'ai lu toutes les conditions d'utilisation, etc., Mhm. avec l'avocat. Il n'y a pas, il y a pas pourquoi. Enfin, eux, ils ont bloqué, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'argent et on verse le Maroc, donc ils arrivaient pas à comprendre. Après, nous, on a donné un. Mais c'était 2 mois. En plus de ça, au fait, en 2 mois, tu as droit à 4 discussions. Tu vois, ça veut dire que tu fais un email, on te répond en 15 jours, tu refais un autre et voilà. Ça veut dire avec 4 emails et les envois d'avocats tout simplement. Le niveau de stress avec votre... Et là, Ouah, tu c'était peux pas le imaginer. lancement, c'était à votre niveau ou bien au niveau d'un client? Parce que là, si c'est du cash qu'il faut payer peut-être des prestataires ensuite avec 2 mois attendre pendant deux. Et 2 mois, c'est parce que bah, au bout de 2 mois, tu as reçu la réponse. Sinon, avant, tu ne sais pas si tu vas récupérer ton argent dans 2 mois, dans 3 mois ou dans 6 mois, quoi. Ouais, donc j'ai dit, et en plus de ça, j'avais pas un plan B. Là aujourd'hui, au fait, j'ai des plans B. Ça veut dire que j'ai si on va dire, d'autres banques à côté. Mhm. Mais, mais
Au début, au fait, j'avais pas de, jamais, je me suis jamais dit qu'on va me bloquer. C'est parce qu'on a fait passer pas mal d'argent donc j'étais obligé de dire aux personnes, écoutez, moi, de toute façon, je vais vous payer. Donc, il me faut juste un peu de temps. Je sais pas est-ce que ça va être réglé, mais de toute façon, je vais trouver mon moyen pour régler le problème. Et en plus de ça, il y avait d'autres clients qui essayent de me payer et Mais j'arrive tu peux pas. pas encaisser. Ouais. Ouais, je peux pas encaisser, tout simplement. Donc, c'était full stress. Et donc, heureusement que j'avais un peu d'argent ici au Maroc. Sinon, c'est mort. Sinon, c'est Ouais, c'est- vraiment. Ouais. Et donc, ouais, au fait, si on te bloque, c'est un peu. Et bizarrement, on te bloque lorsque tu as beaucoup d'argent sur le compte. Bizarrement, ouais. Ouais, Et c'est dû au fait qu'ils ont, comme c'est pas vraiment une banque, c'est plus un prestataire de paiement, ce qui fait que c'est pour ça qu'ils n'ont même pas un bureau quelque part où tu peux aller te plaindre ouais. et que même si les banques traditionnelles elles sont pas aussi bien designées que Wise ou les autres banques en ligne, elles restent quand même les plus recommandées. En tout cas, lorsqu'il y a de la grosse trésor, ça reste quand même intéressant de Mm. parquer son argent là-bas parce qu'au pire, tu vas avec tes menottes. Il y a une dame qui l'avait fait là dans un pays, je sais pas si c'était en France ou en Belgique. Elle est allée dans la banque, elle a dit pourquoi? Parce que vous m'avez coupé tant. Elle a pris des menottes. Elle a attaché sur sa main, elle a attaché sur le radiateur de chauffage. Elle a dit, je sors pas tant que. Et elle a donné Ah les clés à ouais, son mari qui est parti. Je sors pas tant que vous me remettez pas mon argent. ah ouais. Ouais, mais ça, tu peux pas le faire lorsqu'ils sont complètement en ligne. Et est-ce que tu pourrais nous parler des alternatives que tu as? C'est des trucs que tu peux parler publiquement? Ouais, il n'y a pas de problème. Tu as par exemple, je sais pas comment on prononce ça, c'est Paysera. Je sais pas si Ah, tu connais. Paysera, ouais, c'est aussi en Ouais, ligne, ouais. ouais, voilà. Paysera, je crois que c'est en Lituanie ou un truc comme ça. Ouais, voilà, voilà. Par exemple, là-bas également, c'est bien, c'est soft. Ah, Même si je je savais pas préfère, qu'ils ouais, avaient des comptes professionnels. Je croyais que c'était un truc perso. Ok, ah, c'est ouais, intéressant. ouais, non, ils ont un truc pro, entreprise. Et donc, par exemple, mais les autres, tant que tu es en Afrique, on te C'est bloque. compliqué. C'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Donc là, l'alternative, c'est de passer par une LLC, par exemple. Créer une LLC, c'est une option parmi les options Mhm. qu'on peut faire. Une autre entreprise aux États-Unis, comme ça, tu peux avoir un autre Wise, un autre Stripe, un Mercury. Ça, c'est le plan B que je mets au moins pour recevoir l'argent. Voilà, c'est parce que c'est pas Mercury est pas mal, l'entreprise. j'utilise aussi. En plus, il donne un petit peu de la possibilité de pouvoir avoir des cartes de crédit pour Ouais, voilà. préfinancer ses campagnes. Ouais, exactement. Exactement. Super. OK. Donc, on va un petit peu avancer là. Digital Speak, est-ce que tu parles un petit peu des chiffres? C'est des trucs que tu peux parler. Ouais, ouais, sans problème. Ouais. OK. Donc, avant que tu ne launches, avant que tu ne fasses justement le petit pivot en 2020, tu tournais déjà autour de combien Euh, avec Digital Speak? Avec Digital Speak, on était plus à 20 000 euros par mois à peu près. Mhm. C'était en mode, je parlais de 20 000 euros en mode, voilà, des forfaits mensuels, etc. C'est des contrats mensuels, ça veut dire, tu sais, mais ça Prédictible. peut, ouais, voilà. Mais tu peux tourner entre 20, dont 20 c'est fixe, et tu peux rajouter 10 000 euros de projets par-ci, par-là. Donc, tu peux tourner entre 20 et 30 000 1000 euros par mois, mais c'est beaucoup de travail. C'est le travail acharné, c'est beaucoup de projets, etc. OK. Euh, Et mais, ouais, vas-y, je t'ai coupé. mais bien sûr, les premiers mois, en fait, les premiers mois, si on va dire la première année même, on n'était que à 4 000 euros, 5 000 euros. Moi, au bout de 4 000 euros par mois, c'est bon, j'ai fait mon bureau. Quitte de 900 à 4000, c'est Ouais, clair que tu ça vois, fait plaisir, ça. ouais, ouais, Et, déjà ok, donc du coup, 20 000, là, c'était des coûts fixes, il n'y avait pas de variable, il n'y avait pas de paiement extra que tu recevais à la performance pour une presta. Ouais, au début, je n'avais pas travaillé comme ça. C'était juste du fixe et basta. Ça veut dire que même si tu fais 1 million, ça, c'est bon. On est d'accord. On a commencé à travailler avec les pourcentages. C'est qu'avec GitFunnels qu'on a commencé à faire ça.
Ok. Donc, tu lances GetFunnel en 2020. Dans GetFunnels, tu dis à l'intérieur, les prestats, c'est le building de funnel, les automatisations. Le media buying aussi, c'est dans GetFunnel. Ouais, ouais, voilà. Voilà. Déjà, juste pour te dire, au fait, entre Digital Speak et GitFinance, c'est pas au jour au lendemain. C'est 6 mois de réflexion. Ça veut dire on a arrêté les contrats 6 mois. Ça veut dire on a tout arrêté. En 2020, au début 2020, on a tout arrêté. Tous les contrats. Ça veut À dire, cause de la crise, parce que c'est même vous-même avant la qui crise, avez voulu arrêter ou c'est la crise ouais, qui... même avant la crise, même avant la crise, même avant Ok. la crise, après, je dis, ah ouais, quand T'as pas même. eu peur d'arrêter comme ça parce que tu avais quand même un flux continu de cash qui rentrait. Un stop comme ça, vu que tu avais déjà quand même, tu m'as dit qu'il y avait déjà au moins 10 personnes qui étaient salariées chez toi. T'as pas eu peur que, wow, comment est-ce que je vais faire pour payer les gars et tout? Franchement, des fois oui, des fois oui, mais après on va dire, c'était mon choix. C'est pas si c'était mon choix, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai plus le plaisir au fait de venir au bureau, j'ai plus le plaisir, je prends plus le plaisir au fait de travailler. C'est parce que c'était, je vais pas dire toxique, mais je me sens un petit peu perdu et voilà. Et ça, c'est une situation, si on va dire, psychologique pour moi on ne joue Mm. même pas. Je préfère fermer que de vivre comme ça. C'est pour ça, en fait, lorsque j'ai fermé, en fait, juste même pas 20 jours, même pas 20 jours, ça commence la crise. C'est bon, on ferme, il y a la fermeture partout, etc. Donc, Ok. ouais. Et donc, heureusement que, comme je t'ai dit, en fait, j'avais des bons clients que normalement, même avant la crise, ils doivent me payer des factures, des prestations qu'on a déjà fait. Donc, ils ont continué à me payer, etc. C'est parce que ce sont des grosses factures ou des mensualités qui restent. Et heureusement, sans même relancer personne, ils ont commencé à me payer. Moi, de mon côté, je les paye. Donc, je paye les salariés, etc. Même si c'était Covid, etc. C'est un devoir, tout simplement. C'est parce qu'ils sont toujours et Ok. bossent avec toi, donc tu es obligé de rester au fait, de rester avec eux. C'est parce que c'est toi qui as décidé d'arrêter, donc c'est pas de leur faute. Eux, ils sont là pour travailler. Mm. Yes. Donc, toi, l'une des frustrations que tu avais, c'était, OK, tu prenais plus de plaisir, probablement par rapport au fait que, vu que tu n'avais pas structuré, ou du moins, vu que tu n'avais pas prévu de faire autant de prestations mélangées pour Ouais, un seul client, des fois, tu n'arrivais plus à te retrouver sur ce qu'il fallait faire en priorité ou pas, et, euh, et puis, tu n'avais plus peut-être le même fun qu'au départ, quoi. ouais, voilà, tout simplement. Et le stop, quand tu mets le stop, est-ce que pour toi, c'est un stop définitif ou c'est stop, je vais prendre le temps de réfléchir et ensuite je vais relancer? Ou c'était stop, j'en ai marre, je rentre salarié, quoi. Non, 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 c'était stop, juste la réflexion. C'est juste, moi, je suis un mauvais salarié, donc je peux pas être encore. Donc, non. Non, c'était stop pour la réflexion. On a essayé par Internet pas mal de choses. C'est pas que, voilà, c'est venu GitFunnels et ça marche. Non, non, non. J'ai essayé un truc, ça n'a pas marché. Euh, Lorsque j'ai lancé le dernier truc, c'est un truc avec tout ce qui est UX, UI design. Lorsque je l'ai lancé, tu vois, il y en a deux, trois personnes qui m'ont dit, mais non, lui, il va faire faillite. C'est bon, c'est mort. On doit aller chercher Autre ailleurs chose. ou quoi que ce soit, ouais, autre chose. Tu vois, ils ont raison, ils ont raison. C'est parce qu'à un moment donné, tu te trouves un petit peu, tu t'es perdu, tu as travaillé avec eux et tu as décidé d'arrêter lorsque ça a bien marché. Et donc là, au fait, tu es un fou pour eux, tu es un fou, ils n'arrivent pas à comprendre. Et donc, ils ont raison. Ils ont leur raisonnement, toi, tu as ton raisonnement. Donc voilà. Donc, j'ai essayé de faire. Après, je me suis dit, il n'y a pas beaucoup de demandes par rapport à ça. Et j'ai lancé un petit peu et j'ai eu que quelques petites prestats. C'est pas un truc que ça te fait vivre, par exemple, ou avoir les 30K comme au début. Donc, j'ai laissé tomber le truc. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, non, je vais lancer les tunnels de vente. Ça veut dire que c'est pas juste au jour au lendemain, mais non, Et c'est après, vraiment une petit prestat. réflexion. Ouais, voilà. C'est une réflexion, c'est des discussions, c'est vraiment, c'était un travail en interne qui a été fait. OK. Tu lances donc Get Funnels. Et là, tu sais que il y aura vraiment une cible bien précise ou alors n'importe qui pouvait faire appel à GetFunnels.
Je veux dire, quand décides, quand tu réussis à trouver, entre guillemets, ce product market fit, si on peut dire, qui est la construction de funnels et les automatisations, euh, tu as déjà calé aussi le type de client vers lequel tu vas t'adresser. J'imagine peut-être que c'est cette période que tu commences à bosser avec de gros infopreneurs comme Yomi Denzel ou Alec Henry, c'est ça? Ouais. Moi, qui m'a encouragé à bien choisir la cible, c'est, si tu veux, en fin 2019, je crois que c'est même la raison qui m'a fait si on va dire, avoir ce choix ou cette décision de tout lycée. C'est en fin 2019, j'étais à BWS, Business Web au Soleil. C'est avec Gaston Last. Il a fait un event ici à Marrakech où il y avait les infopreneurs. Il y avait par exemple Robin et Hamza, il y avait Alec Henry, Romain Collignon, il y avait pas mal de personnes que moi avec qui au fait j'ai discuté, on a parlé un petit peu chiffres, machin, et je trouvais que j'étais tu vois, moi dans ma cité, tu vas avoir ça, j'étais le prince, tu vois, j'étais vraiment le prince. Euh, alors un instant, j'étais vraiment le prince, mais là-bas à l'event, c'est juste un petit gamin quoi devant eux. Ça veut dire que je faisais n'importe quoi. Et donc, je me suis dit, OK, peut-être eux, c'est une cible et eux, ils font beaucoup d'argent. Et donc, je commence à connaître un petit peu. Je les connaissais, il y en a que je connais déjà, by Steve, etc. Mais pas à ce point. Mais pas au point lorsqu'ils te disent, ouais, nous, on gagne 100 000 euros, 50 000 euros, 60 000 euros, alors que juste un accompagnement, un coaching par-ci, par-là, les webinaires et tout. Je me suis dit, ah ouais, moi, là-bas, au fait, je crois que j'étais. Tu vois, c'est ça le problème. Je crois parmi les problèmes, si tu veux, au début, au fait, lorsque tu es un peu seul entrepreneur dans la vie ou dans la région et que tu regardes pas ce que font les autres, tu te perds un petit peu. Donc, donc lorsque je les ai croisés, c'est à ce moment-là, je me suis dit, mais ils ont raison quand même. Donc, une fois, en fait, je voulais tester GetFunnels. Le premier client, je peux le citer, c'est Saad Ben. C'est Saad Ben, de Enfin Libre, il fait de l'e-commerce, etc. Ouais, je Euh, connais, il fait du e-commerce ouais, voilà. avec l'Italien, là, je sais plus comment il s'appelle, qui est en République dominicaine, là. Voilà, exactement. Ouais, je D'ailleurs, vois. Ça... ouais, ouais. Et donc, c'était La Dubaï, non? Gaston, ouais, là, Dubaï. Ok. Et c'était Gaston Last. Gaston, c'est un bon ami, tu vois, c'est un bon ami à moi, etc. Donc, si j'ai une discussion, bah, je vais faire avec lui, etc. Donc, je lui ai dit, écoute, Gaston, moi, je vais lancer un truc, je vais me lancer dans le tunnel de vente. Et donc, écoute, t'as qui comme client aujourd'hui avec qui je peux tester? Et il m'a dit, ouais, au fait, j'ai Gaston, ça. qu'est-ce que lui fait? Il est pas dans l'immobilier, un truc comme ça? Ouais, elle était dans l'immobilier. Et il avait un Ok. truc, vivre au Maroc, un truc comme ça. Mais là, il est dans le marketing. Il est dans le marketing digital Mhm. également. C'est un bon marketeur. Et donc, je lui ai dit, écoute, si tu as un client, moi, je vais faire la première, la page d'opt-in, Fabor, Mhm. gratos, tu vois, gratuitement. S'il est on kiffe, s'il est on kiffe, il prend toute la presta. Et on se lance, tu vois. Après, Mhm. il m'a dit, ouais, après, je lui ai dit, t'as rien à perdre. Moi, je vais le faire, t'as kiffé, si t'as kiffé, on continue, si t'as pas kiffé, c'est comme si je t'ai rien dit. C'est sans engagement. C'est sans engagement. Et je l'ai envoyé, il m'a dit, waouh, il a trop kiffé avec le client. Et c'est bon. À ce moment-là, j'ai lancé. C'est parce qu'une fois que tu lances des produits, enfin, un tunnel comme ça, et en plus, ta signature juste en bas, bah, tout le monde te Ouais, contacte. c'est comme ça que je te retrouve avec la signature. Voilà, Ça voilà. fonctionne. Ouais, voilà, ça fonctionne très, très bien. Et donc voilà, on a fait ça, ça a bien marché. 2 jours après, j'ai quelqu'un, c'est que des gros clients, hein. C'est, j'avais quelqu'un, il est dans les commerces, je crois. Il veut un tunnel directement 5K, tu vois. 2 jours après, une autre personne. Et c'est comme Ah, ça que c'est du ça a one shot à commencé. chaque fois. Il n'y a pas de C'est du maintenance. Donc, ces gens, tu me builds tout un one shot, funnel one shot. complet, 5000 Ouais. balles. OK. Ouais, 5000 balles ou un shot. Et donc, du coup, chaque 2 jours, une nouvelle demande. J'arrive pas à comprendre, mais comment ça se fait? Et c'est bon, les gens commencent à parler. C'est parce que moi, en fait, si tu veux, on va parler un petit peu technique, si tu veux, comment ça Mhm. se fait les tunnels de vente. Mais il n'y a pas de problème. Tout le monde peut faire la même chose sans problème. Donc,
normalement, il y a un funnel builder. Il y a ce qu'on appelle funnel builder. C'est lui qui fait les tunnels. Mhm. OK? Donc, un tunnel, il est composé de quoi? Il est composé de funnel design, tout ce qui est design, du copywriting et de l'intégration. OK? Pour Mhm. moi, une seule personne peut pas faire ce travail-là. Dans le monde entier, une seule personne fait tout le travail, fait tout le tunnel. Tu vois? Alors pour moi, je me suis dit non, c'est pas possible au fait. Tu prends, tu dois avoir un UX UI designer, c'est parce que moi je suis en mode agence. Donc je connais très très bien comment ça marche. Je suis quelqu'un qui suit les process, qui fait des process, crée des process. Et donc tu dois avoir comment ça s'appelle, un UX UI designer, tu dois avoir un graphiste, tu dois avoir un développeur, un intégrateur et un copywriter et un marketeur ou un orchestre enfin, qui va Un faire. expert en automatisation aussi pour Voilà, pour mettre voilà, toutes ces pages ensemble avec les différents outils sur lesquels c'est connecté. voilà, tu as tout compris. Et donc, tu peux pas, une seule personne ne peut pas faire tout le travail. Donc, moi, j'ai une équipe. Donc, on a fait ça. Une fois, on Une a lancé. personne peut le faire, mais c'est juste que ça sera jamais comme un travail où chaque Voilà, bien expert a sûr. bossé dessus, quoi. Ça va toujours Bien être sûr. rafistolé comme ça, mais on pourra jamais comparer un funnel qui était rafistolé de A à Z par une personne versus ce que plusieurs experts de chaque segment ont bossé dessus en pensant à tous les détails, quoi. Ouais, voilà, voilà. Et donc, c'est ça, au fait. Je me suis dit, c'est parce qu'au début, je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est parce que il me parlait de funnel builder, machin, etc. Moi, je suis funnel builder, je fais ça, je fais ça. Des fois, même, je reçois des demandes et ils me disent, ouais, je suis funnel builder. Ouais, mais tu sais faire quoi? C'est quoi, au fait, ton travail? Et après, il me Et dit, même ouais, pour aller plus loin, tu peux être builder, disons entre guillemets, tu es un funnel builder qui fait tout, entre guillemets. ouais, Mais c'est pas la même chose de builder un funnel sur ClickFunnels, sur WordPress, sur Webflow, sur Bubble ou je sais pas c'est pas la même chose. Donc forcément, tu vas avoir certains qui sont beaucoup plus spécialisés sur une plateforme par rapport à l'autre et c'est pas du tout la même chose. Il y a des généralités, mais c'est quand tu veux rentrer dans le détail, il faut être spécialiste, il faut être expert pour pouvoir délivrer la meilleure presta possible, quoi. exactement. Totalement d'accord. Tu as tout compris. Super. Donc, ouais, voilà. Donc, c'est ça, en fait. Et donc, moi, je suis venu avec cette thématique. Il y a vraiment, tu vois, il y a vraiment, par exemple, et en plus de ça, en fait, lorsque c'est ton travail, bah, pour gagner de l'argent, tu dois faire ça. Il y en a qui vont te dire, ouais, mais OK, 5 personnes, 6 personnes pour un tunnel, c'est beaucoup d'argent. Ouais, c'est beaucoup d'argent, c'est vrai, c'est pas t'as des salaires, etc. Mais c'est une machine à guerre. Ça veut dire aujourd'hui, moi, mes équipes, ils peuvent délivrer 3 4 tunnels par jour, tu vois. Ça veut dire, si je veux même augmenter le taux de productivité, bah, je peux. Et Yes. aujourd'hui, au fait, si tu veux, je peux gérer, on va dire, combien de clients je veux. Par exemple, il y a des clients que j'accepte pas. Il y a des clients que je leur dis, OK, notre tarif, c'est tant, donc je peux pas te prendre, tout simplement. Ouais. Si on essaie un petit peu de partir sur un client type, OK? imaginons, c'est déjà le cas, hein, que ce soit Yomi, Denzel ou Alec, est-ce qu'il vient avec un projet bien spécifique ou il vient et te pitch ce que sa boîte fait en général et c'est de là que tu lui proposes des funnels? Comment est-ce que ça se passe généralement quand ce type de client t'approche? Actuellement, on travaille beaucoup avec Alec sur ces gros projets, etc. Et donc, si tu veux, ce que j'aime bien, par exemple, je vais prendre juste Alec comme type, OK? Ce que Mhm. j'aime bien, il y a toute une équipe derrière. C'est comme mon agence. Par exemple, mon agence, tu as telle personne qui fait ça, telle personne qui fait ça, Louis, c'est pareil. Tu as une personne qui fait la communication, tu as telle personne qui fait ça, tu as telle personne qui fait ça, et tu as telle personne qui vient te communiquer de la stratégie marketing. Ça veut dire qu'ils viennent avec tout. Ils viennent avec le copywriting, ils viennent avec la vision, avec les objectifs, etc. Ça veut dire que ça te facilite la tâche. Toi, tu viens avec ton expertise. C'est bien, c'est bon. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. C'est bon, tu commences à travailler. Le lendemain, tu leur sors le tunnel. Par exemple, je dis ça, c'est parce qu'il te facilite la tâche. Yomi Denzel, c'est pareil. Ok. Donc, Pour que les gens comprennent bien, je vais un peu essayer de me mettre ouais, dans la peau. Tu vas me dire, bien sûr, ouais, en partageant ce que tu peux partager, quoi. Alec Henry, il a un nouveau projet en partenariat, par exemple, avec Oussama Hamar, Scale ok, with Us.
Il Ouais, va penser le projet, il va rédiger tout le contenu du funnel. ok. Il va te donner des maquettes, genre un truc comme ça sur Figma ou. Non, 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 ça c'est mon travail, ça. Même s'il me donne ça, je ne le prends pas. Il y en a qui viennent avec des maquettes, etc. J'accepte pas, je leur dis non, c'est pas mon travail, je travaille pas comme ça, donc je fais les choses moi-même. Donc, Ok. donc, ils viennent avec tout le copywriting, ils viennent avec leur stratégie marketing. Moi, je peux les conseiller sur C'est-à-dire, ça et tu sur. parles de tout, c'est pas juste construire le funnel, il te dit exactement les gens qui vont traverser le funnel, après, ils vont potentiellement se retrouver sur un pipe drive ou il t'explique en fait de A à Z, premier Voilà. contact avec le prospect jusqu'à le prospect, il paye et on lui délivre la prestation. Et c'est à partir de ça que tu construis. OK, bah, je t'explique généralement comment ça se passe. C'est bien. Alec Henry, c'est un bon exemple. Alec Yes. Henry, lorsqu'il vient, on est je sais pas, une vingtaine ou quinzaine de personnes dans un groupe où il y a les personnes qui font le tunnel, il y a les personnes qui font, par exemple, le copy, il y a telle agence, par exemple, de closer, il y a telle agence, tu vois, par exemple, il regroupe quatre cinq agences Visiteur. avec, Mhm. voilà, par exemple, solicitors, etc. Et donc, on vient, on fait un groupe, on peut faire 10 meetings, un meeting où on explique, généralement, avec Alex, c'est pas 10 meetings, c'est plus 10 looms. C'est vite fait. Ouais, Voilà, il un est loom, très voilà, précis. Il est ultra voilà, précis quand il précis, expose. voilà. Moi, c'est ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Allez, maintenant, chacun fait son truc. Toi, par exemple, Hamid, tu fais les tunnels, bah, on va rien t'apprendre, on va rien te dire. C'est bon, tu prends le projet, moi, je prends le projet. Moi, je suis pas dans l'opérationnel. Je le donne aux équipes. Et donc, les équipes, ils font leur travail, c'est ce qu'ils font d'habitude. Au contraire, là, c'est plus simple, c'est plus facile. On fait le travail, on collabore avec le copywriter. Pas leur copywriter, c'est une agence de copywriting ultra connue. Mhm. C'est la Champions League, tu vois. Tu as l'impression que tu es dans la Champions League et on se connaît tous. Ça veut dire Mhm. telle personne, tel copywriter, on a l'habitude de travailler avec. Tu sais comment il bosse et tout, donc il n'y aura Ouais, pas encore ce moment de prise de voilà, contact. voilà. C'est bon. Média buyer également. On fait ça. Chacun, je viens. On a des deadlines. Moi, je fais ma partie. Chacun fait sa partie. Et en gros, il y a une personne qui regroupe le tout. Et voilà, tout simplement. C'est trop simple. Waouh. C'est super intéressant. Je ne voyais pas les choses dans ce sens. Ça veut dire ça, là, on est sur le client idéal. Bah, du coup, j'imagine que tu dois tomber sur des clients. OK, il peut être en capacité de payer ta presta, mais Ouais. par contre, il n'a pas toute cette organisation. Comment, du coup, est-ce que ça se passe? Est-ce que toi, tu vas lui imposer des critères ou alors une façon de te euh, rédiger le cahier de charges pour que tu puisses éventuellement accepter de bosser avec lui ou pas? OK. OK. Donc, généralement, qu'est-ce qui se passe? Donc, je prends moi-même le premier contact avec la personne. Donc, pour voir un petit peu, il n'y a pas que l'argent. Il se peut que la personne, elle est ultra, je peux le dire, ultra chiant, par exemple. Il Mhm, vient te casser tu vois, c'est parce que, comme je te dis, moi, ma santé mentale, elle est très importante. Donc, si un client, il vient, c'est pour te déranger, bah, même s'il va me donner 100 000 euros, je ne veux pas prendre. Donc, c'est pour ça, en fait, je fais d'abord, c'est plus un meeting de un filtre. rencontre, des filtres. Donc voilà, je me présente, voilà, je fais ça, ça, ça. Voilà mes critères, je fonctionne comme ça, je fonctionne comme ça, je fais comme ça. C'est comme un robot. On est des humains, c'est H2H, c'est pas B2B ni B2C, c'est human to human, c'est Mm. H2H. OK? Et donc, voilà comment ça va se passer. Ça va se passer ça et ça et ça et ça et ça. Je dis tout, je suis transparent. Et donc, si tu es d'accord avec ces critères, bah, à ce moment-là, OK, on peut bosser ensemble. Donc, on peut se dire, OK, on va bosser ensemble. Donc, une fois on commence à bosser ensemble, sûrement, il n'a pas tous parce qu'il va tout nous déléguer. Donc, ce n'est pas un problème. Donc, derrière, en fait, il y a toute une équipe qui va faire l'onboarding avec la personne. On a toute une plateforme, si tu veux, d'onboarding. Mhm. Il répond aux questions. Et donc, nous, en fait, une fois il répond aux questions, ça nous génère, si on va dire, un cahier de charge ultra clair. Mm. Ah ouais, Donc, super c'est intéressant. automatisé. Et une fois, en fait, le cahier de charge, une fois il répond aux questions, bah, déjà, en fait, chacun, tu as les tâches qui sont dispatchées automatiquement. Tu as telle personne, il a ça. Ça veut dire que c'est comme un onboarding qui tombe. Tu n'as pas Mhm. besoin de refaire. Ils ont l'habitude de faire ça. Donc, c'est un Ouais. process. Donc, directement, voilà, tout simplement, et c'est très simple. Mais
également, même avec eux, c'est la même chose. C'est juste, Ouais. c'est méga, par exemple, à l'Icongré, c'est méga Parce précis, que vous etc. bossez déjà ensemble et lui aussi, Voilà, enfin, il y a déjà ce feeling. Mais à la fin, la façon dont tu vas designer l'onboarding avec le potentiel client, prospect, ben, il va se retrouver à vous livrer quelque chose qui vous permet ouais, justement, un peu comme Alec, pour vous ouais. permettre justement de bosser, quoi. C'est juste que vous l'aidez justement à arriver à cette façon de vous livrer exactement ce que vous avez besoin pour bien faire votre boulot, quoi. Voilà. Mais finalement, mais une fois on a, par exemple, toutes les infos, moi, je fais une autre vidéo avec on appelle ça Fanalytics. Fanalytics, c'est une plateforme qui te permet, au fait, De d'avoir dessiner le les tunnel, les funnels. étapes de tunnel. Donc, moi, en fait, je leur dis, OK, est-ce qu'on est d'accord sur cette stratégie? Est-ce que tu confirmes? Ils me répondent par email, OK, c'est confirmé. Comme ça, on commence pas et après, ils Ouais, me disent avant non, en de fait, travailler, on a déjà un avant, dessin sans ouais. avoir exécuté, mais qui schématise un peu en fait le parcours du client dans tout le funnel. Et ça évite en fait que tu te retrouves en train de travailler sur tout un truc et à la fin, il faut tout casser et recommencer, quoi. Ouais, voilà. Et c'est pour ça, c'est pour ça que je te dis, des fois, on livre deux, trois tunnels par jour. C'est parce qu'on a un process fluide. Donc, si tu n'as pas un process fluide, tu vas rien faire. Nice. Super intéressant tout ça. Aujourd'hui, vous êtes combien de personnes déjà? Exactement 18 personnes. Exactement. Ça, c'est les Donc, gens qui sont en interne. en interne. Après, on a cinq en externe, 5 en remote, etc. OK. Là, c'est des prestataires qui interviennent Ouais, ponctuellement voilà. sur Ouais. des projets. Et aujourd'hui, où est-ce que tu as envie avec peut-être GetFunnel, est-ce que tu peux partager à peu près les chiffres ou alors une fourchette de ce que vous faites? Et une fourchette mensuelle, combien? Ouais. Combien on chiffre, etc. Avec les commissions, etc., ça peut monter à 100 000. Donc, c'est parce que, attention, il y a des personnes au début ils me disent, mais les tunnels de vente, ça. Il y en a qui ont déjà commencé. Mhm, Aujourd'hui, je rigole avec eux de temps en temps, qui ont déjà commencé. Après, ils me disent, ouais, mais Hamid, on est bloqué à 10 000, etc. Voilà, etc. Qui ont déjà commencé les tunnels de vente, mais ils ne mhm, sont pas continués. À un moment donné, c'était la vague vers 2019, 2020, c'était vraiment la vague tunnel de vente, tunnel de vente. Il y avait beaucoup de funnel builders. Et donc, et donc aujourd'hui, ils me disent, ah ouais, quand même, les tunnels, lorsqu'ils viennent ici sur Marrakech, ils checkent les bureaux, les locaux, etc. On est au centre de Marrakech. Ils me disent, bon, oui, ça paye les tunnels. Et aujourd'hui, on a également, là, c'est un studio de closing. Donc, pour ah, répondre, ouais. OK. Donc, on a des Des studios. équipes que tu formes aussi ou que tu recrutes déjà formées pour les placer? Je préfère déjà former, éduquer. Après, je les fais Mhm. en ma manière À ta façon, OK. ouais, pour mes clients. On a un studio également de podcast. Donc, c'est un studio de podcast également qui s'appelle Broadcast Studio. Pourquoi? C'est parce que je le fais pour le plaisir, hein. Au début, c'était pour le plaisir, Mhm, etc. C'est parce que j'ai pas mal de clients. C'est parce que, écoute, on est sur Marrakech, mais la majorité de clients, ils viennent nous voir en physique. Donc, mhm, ouais. ils viennent sur Marrakech, etc. Et on a des clients. Moi, déjà, parmi les conditions, c'est que tu dois avoir des belles photos, de bons contenus. Il faut voir les réseaux sociaux également, ce que tu mets sur les réseaux sociaux, etc. Donc, la majorité du temps, en fait, je trouve que j'ai des clients qui n'ont pas un bon contenu, même la qualité n'est pas bonne. Donc, du coup, je suis obligé de leur envoyer chez une telle boîte de prod, une telle boîte, même s'ils viennent ici, leur trouver un photographe, vidéaste, machin. Donc, je me suis dit, mais non, en fait, je suis fatigué, ça me fatigue. Bah, vas-y, je vais faire une boîte de prod aujourd'hui qui s'appelle Digitaspec Production et Closer Studio. Comme ça, en fait, je ramène les clients, ils font la création de contenu et comme ça, j'ai un C'est un truc banque de propre, quoi. un truc propre à ma manière, à ma vision. Donc, et même pour les closers, c'est parce que, voilà, pour maîtriser les closers, bah, tu sais un petit peu comment ça se passe. Et donc, du coup, je me suis dit, non, en fait, ce que je vais faire, j'ai mes closers, ils ont mes valeurs. Enfin, je sais pas, mais on a des valeurs En tout cas, ils sont communes. éduqués à la Ils façon sont dont. éduqués, voilà, à ma manière. Et c'est pas, et comme ça, ils bossent avec nous et voilà, je sais comment ils sont. OK. Et
Ok, il faut cher d'à peu près 100 000 et ça marche à peu près à combien? Tu as dit qu'il y a aussi de la formation en ligne ou c'est purement de la prestation de service? Je commence, là on commence à faire, c'est pas, on a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de personnes qui nous demandent pour la formation, mais là pour l'instant c'est que full prestation. On peut marger après les salaires, etc., c'est presque 20 000, 25 000. Donc tu peux avoir 30 000 si on va dire, 30 000 de dépenses, Mhm. 35 à peu près. Le reste, On on réinjecte. l'investit. Ouais, on réinvestit dans les équipes, on réinvestit dans du studio, des locaux, etc. On Ah, grandit. ok. C'est intéressant, les impôts. Là, c'est sujet tabou. Mais il y a plein de Ouais, personnes qui, qui partent souvent ouais. quand même sur le Maroc. Est-ce que c'est un petit Dubaï quand même en termes d'imposition? On peut dire que c'est un petit Dubaï, mais après, moi, je rentre pas trop dans tout ce qui est impôts, etc. C'est parce que moi, je réinvestis tout, donc j'ai des factures par-ci, par-là. Donc, ça veut dire que je prends pas les bénéfices, c'est par-ci, par-là, et je réinjecte tout simplement, et voilà. Mais pour moi, il faut d'abord travailler et ensuite penser aux impôts. Les Ouais, impôts, c'est par la suite. Si tu as un problème d'impôt, c'est que tu commences t'as des à problèmes de faire de luxe. l'argent. C'est des problèmes de luxe, ouais. Voilà, voilà. Ça, c'est des bons problèmes, ça. Yes. Super. Et ok, tu disais que pour la formation, vous commencez un petit peu, c'est quoi? Ça sera un truc un petit peu large ou ce sera précis? Peut-être comment se lancer en tant que funnel builder ou alors Mm, comment lancer son agence de funnel building ou c'est quel type de formation? Ok, ok. Tu sais, au fait, moi, j'ai des personnes qui me contactent pour le funnel building. Ouais, Hamid, comment on fait? Les process, il y en a, hein. Les process, moi, j'ai rien inventé. Si on va dire, mon raisonnement et je fais les choses comme moi je sens, etc. Mais pour moi, en fait, la, la différence, c'est dans la créativité. Donc, moi, la chose que j'aimerais bien lancer, c'est plus, c'est pas leur apprendre comment être créatif, mais si on va dire, avoir des bonnes idées, avoir par exemple, les couleurs. C'est pas ça, c'est un truc qui est très important. C'est parce que la technicité, tout ce qui est technique, c'est quelque chose que tu trouves sur Internet. Comment faire un tunnel, c'est quelque chose que tu peux trouver, par exemple, juste dans les formations du système.io, dans les formations, par exemple, sur YouTube. Il y en a pas mal de personnes qui ont fait ça. Ça, c'est des choses, si on va dire, qui, c'est pas aujourd'hui parce que tu sais faire, c'est pas parce que tu sais, par exemple, tu sais utiliser, par exemple, je sais pas, je vais parler un petit peu, par exemple, l'autotune, que tu sais chanter. C'est- L'exemple est parfait. Voilà. Tu as compris, c'est pas parce que tu Complètement. connais l'outil Photoshop que c'est bon, tu es un designer, tu es un bon designer. Non, il y a pas mal de critères. Il y a les couleurs, il y a la créativité, l'œil, tu vois. Et moi, en fait, Mhm. la formation que je suis en train de faire, c'est plus comment être créatif dans son domaine, tout simplement. Comment, en fait, tu peux, par exemple, bien choisir les trucs. C'est parce que moi, c'est plus, aujourd'hui, si on peut dire, c'est plus la créativité qui nous a ramené plus d'argent et plus de clients. Ça veut dire aujourd'hui, avec les équipes, on vit avec notre créativité. Ça veut dire que si demain, en fait, on a des demandes. Par exemple, si je t'ai montré, par exemple, la première question que tu m'as posée, est-ce que les designs derrière moi, est-ce que c'est Tinou, etc. Est-ce que, par exemple, les locaux, à chaque fois, j'ai quelqu'un, il me dit, est-ce que, par exemple, t'as je sais pas, un architecte d'intérieur qui t'a fait les designs de tes locaux ou si comment? Je dis non, c'est nous. On n'a pas besoin. C'est parce qu'on sait comment ça se passe aujourd'hui et donc on a l'œil, on essaye de se développer et donc on peut tout faire, tout simplement. Ah, nice, nice. Et bah, l'idée, ça sera de développer ça sur d'autres expertises ou pour l'instant, on reste sur, Non, ton cœur de métier pour moi, on peut faire d'autres industries. C'est pour ça, en fait, faut être intelligent. C'est pas, si tu vas vendre que pour les funnel builders, ça va être un petit peu un petit marché. Mais si tu vises, par exemple, les architectes d'intérieur, pardon, les freelancers, des copywriters, bah, tout le monde doit être, chaque personne doit être créatif. Par Mm. exemple, toi, tu dois être créatif dans ton domaine. On est d'accord. Pour être différent des autres, tout simplement.
complètement. Et c'est déjà live, la première On est à formation 60%. Ouais, on est à 60%. Ah, Ce sera le d'accord, vous premier. construisez d'abord le Ouais, truc avant de ouais, le lancer publiquement. ouais, Ok, super. ouais. C'est quelque chose qui pourrait être disponible dans combien de temps? Est-ce qu'il y On aura un va dire, lien d'ici quelques temps, histoire peut-être qu'on pourra mettre le lien en description? ouais, je t'enverrai un lien pour une liste d'attente. Ah, ok, ok, super. Parfait. Zo, donc on a parlé de GetFunnels, on a parlé aussi de la maison mère de Digital Speak. Mais là, tu as dit qu'il y avait d'autres trucs qui étaient en coulisses, plus spécialisés sur du développement web. Media Tu peux nous buying. ouais, tu peux nous en parler un petit peu de ça? Ouais, C'est pas bah, encore live, non? Parce que j'ai pas vu de traces quelque part sur Internet. il y a pas de traces, il y a pas de traces, mais on fonctionne déjà. Ça veut dire on a déjà quelques clients. Comme en Mhm. fait, ça c'est plus, on va dire Big Up Web, c'est une agence, si on va dire, ou là, une marque spécialisée dans les applications web et mobile, donc création des applications web en mobile, ESN. Et donc, et donc, si on va dire, en fait, on accompagne les grandes entreprises à bien faire, par exemple, leur propre CRM, leurs propres applications web et mobile, tout simplement. Tout dépend de leur niche, tout dépend de leur industrie, etc. Ok. Donc, Et donc, ça, c'est quelque chose que tu vas communiquer peut-être ultérieurement dessus, quoi, vu que c'est euh, pas. ouais, c'est pas trop, franchement. Pourquoi? C'est parce qu'on a une clientèle que c'est parce que moi, je communique pas beaucoup tant que ça me ramène. Si on va dire, c'est parce que communiquer juste pour communiquer, c'est pas. C'est pas, pour moi, C'est c'est pas un truc, optimal. ouais. C'est parce que moi, je suis pas trop social media, je suis pas trop quelqu'un qui poste beaucoup, je suis pas trop dans le truc. C'est pas que j'ai pas le temps déjà. Et ça me prend beaucoup d'énergie. Ça me prend beaucoup d'énergie pour faire juste une petite story. Ça me prend, je sais pas, une vingtaine de minutes pour faire une petite story. Je suis trop perfectionniste, etc. Donc, pour communiquer, j'ai déjà la clientèle, elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Les clients, c'est parce que ce sont des grandes industries, des grandes entreprises, etc. Ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Et si tu veux, comme je viens du monde de corporate, j'ai mes contacts pour si on va dire, leur vendre des applications, etc., ou leur créer des applications en interne. Je peux en parler juste comme expérience, mais Mhm. pas pour la prospection. Ouais, c'est pas le canal. Voilà. Yes. Qu'est-ce que tu veux faire là dans les projets? C'est quoi l'ambition avec ton groupe? C'est jusqu'où est-ce que tu vas aller avec ça? Est-ce que toi, tu as un goal comme ça? Ok, dès que je fais mes 100 M là, c'est bon, je me barre à Bora Bora ou dans les Maldives. Bah écoute, sincèrement, j'ai pas. On est ambitieux, je suis ambitieux. Euh, mais les goals, au fait, c'est d'être meilleur dans son domaine. Déjà, au fait, par exemple, si je fais GetFunnels, je le fais pour être numéro un. Ça veut dire, je suis quelqu'un de compétitif, donc je peux pas. Si je fais par exemple Media Buying, je vais premier numéro un de Media Buying. Donc voilà. Mais un goal global, je me dis, ok, c'est parce que, comme j'ai dit au début, c'est pas lié à l'argent. C'est pas l'argent. Tant que je prends le plaisir, bah, je fais ce que j'ai à faire jusqu'à. C'est même pas, OK, je vais prendre ma retraite à 35 ans. Non, c'est même pas ça. Je ne vais pas prendre ma retraite. Je vais prendre ma retraite quand c'est bon, c'est fini. Euh, Quand t'es mort. quand je suis mort et voilà, tout simplement, pour être honnête avec toi. Donc, moi, en fait, mon goal, si tu veux, c'est toujours prendre le plaisir. C'est vraiment prendre le plaisir et encore, moi et les équipes, voilà. Et trouver d'autres produits, sortir d'autres produits, on va trouver le plaisir, tout simplement. Yes. Et là, aujourd'hui, vu que tu as quand même une grosse équipe, donc forcément, ton rôle ou ce que tu fais au jour le jour a dû changer entre 2018 et 2024. Comment est-ce que c'est quoi aujourd'hui ton rôle en tant que chef d'entreprise, en tant que PDG, j'imagine. Tu as des associés ou tu Non, es non, l'unique non. Ouais, unique. Comment est-ce que tu bosses aujourd'hui? OK. Parce que j'imagine que tu as plus t'es opérationnel, mais plus comme en 2018 forcément. OK. Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question.
Donc aujourd'hui, au fait, je ne suis pas dans l'opérationnel, pas du tout. Ça veut dire aujourd'hui, je ne sais même pas où on est par rapport à ça. Je ne suis pas en contact avec le client. Je suis en contact, je fais le premier contact. Moi, en fait, mon rôle, si tu veux, je fais le tri des clients que je rentre dans la boîte, tout simplement. Et voilà, ça, c'est mon rôle et la réflexion. Lorsque je parle de la réflexion, c'est plus comme les équipes sont pleines production. Moi, je réfléchis à autre chose qu'on peut faire. Et après, c'est parce qu'on a de l'argent qui rentre. Moi, je dois investir. Moi, je ne veux pas laisser l'argent juste comme ça. Et également, je choisis, j'ai un RH, mais également, je choisis également les personnes qui vont rentrer dans l'équipe. C'est moi qui est en contact avec eux, Collaborateur. ouais, les collaborateurs, etc., les partenaires, et voilà. Mais pas trop dans l'opération. Avant, je fais de l'opérationnel, j'ai beaucoup fait de l'opérationnel, mais là, je me perds. C'est parce que si tu es en contact avec, je sais pas, tu as par exemple 4, 5 projets simultanément sur lesquels les collaborateurs bossent, bah, moi, je peux pas suivre. On a une plateforme qui permet de suivre chaque trace, etc. On a une application qu'on a fait, ça s'appelle Timeline, où le client, il rentre juste un Vous-même, identifiant. vous avez Ouais, développé vous-même l'application? ouais, ouais. Wow, trop stylé. Mais Ouais, c'est un truc interne, c'est pas public, c'est pas pour. ouais, c'est interne, c'est interne. C'est Wow, c'est interne. trop stylé ça. Ouais. Pour l'expérience utilisateur, ça veut dire que tu viens, on te donne juste un petit code et tu vois au fait où on est par rapport à ton projet. Tu peux voir les collaborateurs en train de charbonner par-ci par-là. Tu peux même voir au fait, tu peux même en temps réel donner ton avis, etc. Et bien respecter les deadlines, c'est parce qu'après, tu as des alertes. Je te donne un exemple, tu dois nous faire, par exemple, un retour en 48 heures. Après, toi, tu as pris 3, 4 jours. Bah, tu as deuxième alerte, première alerte, deuxième alerte, troisième alerte, cinquième alerte. Au bout de cinquième alerte, si tu ne fais pas un retour, bah, de toute façon, on va te dire, OK, on va normalement te livrer, par exemple, le projet le 1 août. Maintenant, c'est le 10 août. Donc, il n'y a pas question. Euh, C'est parce que tu Vous as avez d'autres frappé. clients à côté, donc vous les relancez Voilà. justement pour savoir comment est-ce que vous Ouais. priorisez. Par Mais je rapport à voudrais ça, qu'on fasse une pause sur ce truc-là. ouais. Euh, il y a des outils qui permettent de faire, bon, peut-être c'est pas comme Timeline, mais est-ce que, je te pose la question vu que tu dois Ouais. avoir forcément l'expérience des deux Ouais, 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 côtés, ouais. est-ce que c'est plus optimal d'aller faire un outil maison comme ça pour du suivi de projet que d'aller sur du ClickUp ou Asana ou je sais pas, ou peut-être Trello? Oh, regarde, ClickUp, il suffit. Il suffit. ClickUp, c'est juste nous, en fait, pourquoi on fait un petit peu ClickUp au début. On a beaucoup fait du ClickUp. Et là, on a notre truc. Mais c'est bien. ClickUp, c'est déjà bien. Déjà, si tu as quelqu'un qui maîtrise ClickUp, etc., et tu fais les choses, les bons process, etc., tu vas bien y arriver. Donc, Et pour pourquoi répondre aller à la développer question. un outil? Moi, je suis dev, je sais ce que c'est le temps que ça prend Ouais, et comment c'est chiant d'aller faire un truc de ouais, zéro. C'est pour ça que j'ai envie de comprendre. Je me dis peut-être tu as hacké quelque chose que nous, on ne voit pas. C'est ouais, quoi ouais. l'intérêt? Par exemple, tu as ClickUp, OK? Sur ClickUp, je vois pas, au fait, je vois pas la personnalisation. Et déjà, comme je t'ai dit, j'ai une vingtaine de prospects, donc je paye un peu cher. Ça vaut à peu près 200 Ah, et c'est vrai. quelques euros déjà. Je paye par tête. Slack également, pareil. Si tu payes entre Slack et ClickUp et les autres, bah, c'est bon. Mhm. Déjà, côté financier, donc ça te prend beaucoup d'argent. Et côté également personnalisation. Par exemple, moi, si je vais personnaliser, si je vais, par exemple, pour chaque client, lui donner son timeline, son état où on est par rapport à ça, tu peux le faire sur ClickUp, mais c'est pas comme je veux. Il n'y a pas un timeline. C'est un peu, type, voilà, tableau, soit des tableaux comme ça, soit des colonnes, mais C'est c'est un pas timeline sur partage. C'est pas un pas timeline peut-être global sur OK, la durée du projet qui est supposé être globalement livré à telle date. Vu que ça s'égalise, j'imagine, tu as plusieurs petits timelines qui s'égalisent pour te donner la durée globale du projet à voilà. la livraison, quoi. Et à part ça, moi, je suis quelqu'un qui fait très attention à tout ce qui est esthétique, le branding. Ça veut dire, lorsque je te fais ça, c'est plus le branding du client. Ça veut dire que tu rentres, tu trouves ton branding, tu trouves ton truc, c'est stylé. Et chaque univers est différent d'autres. Par exemple, l'univers par exemple, je vais dire, d'Alec,
par exemple, est différent de celui de Yomi, par exemple. C'est pas Ouais, les couleurs changent, le ouais. type de projet Avec, tu vas change. voir, c'est un peu du rouge foncé avec du Oui, blanc. voilà, Yomi, on a un voilà. peu plus du violet, Oui, vert voilà. des fois avec Tu du as tout noir. Ouais. compris. Donc, déjà ça, et déjà même pour le client, à chaque fois que je montre ça au client, il me dit waouh, voilà, Là, je vais me régaler, tu il vois. rentre une fois dans le truc. Là, s'il n'avait pas encore payé direct, là, il fait le virement. Hein, je décide quoi. Ouais, heureusement aujourd'hui, au fait, les clients, ils me font directement le virement. Il n'y a pas d'acompte, c'est directement 100%. Donc, la majorité, je Ah parle de la ouais, majorité. Ouais. c'est Même si super. c'est 5K, 6K, 10K même, ils font la totalité et voilà. Ce qui est bien, c'est parce qu'ils regardent que c'est professionnel et même, encore je dis même, ils ont en fait, même sur ça, en fait, on leur offre pas mal de choses. Par exemple, on leur offre, je sais pas, des créatifs, etc. Et lorsqu'ils reviennent, ils ont par exemple 20%, là je parle un petit peu marketing interne, ils ont par Mhm. exemple 20% de remise sur la prochaine facture, etc. Tu vois, donc si c'est par exemple une application qui ne permet, et même une fois on l'a mis en place là, il est avec des bêta-testeurs, mais juste avec ces bêta-testeurs, ça nous a permis avec eux, d'augmenter le chiffre d'affaires, je parle de chaque client, à 30%. Ça veut dire, par Mhm. exemple, s'il va te payer, je sais pas, 10 000 euros, bah, il va te payer encore 13 000 euros, un truc comme ça. Donc, c'est juste avec cet outil-là, c'est parce qu'il y a des upsells, il y a des choses en parallèle. Ah, Ils c'est peuvent pas prendre. qu'un time. Enfin, c'est vraiment un truc où tu fais le suivi client. Même après avoir livré un premier projet, tu pars du Ouais, principe qu'il peut y avoir d'autres projets. Tu peux même faire des relances pour le voilà. réactiver si jamais la mission est terminée et qu'il t'a pas booké pour Ouais. une autre mission, quoi. Ouais, et au sein de la mission, on fait des propositions. Voilà pourquoi, par exemple, je prends un exemple, un setup webinaire. Donc, un setup webinaire, par exemple, tu es au sein du setup webinaire, on te fait le webinaire, on te fait le tunnel, et à un moment donné, on te pose la question sur le timeline, sur l'application, autonné par rapport à la présentation webinaire, PowerPoint. Il te fait, ouais, ça avance très, très bien, etc. Après, on leur dit, OK, on a une agence, au fait, on a offre de présentation. Si tu veux, ça coûte 2000 euros, par exemple, et ça te permet d'avoir ça et ça. Après, lui, il se dit, ouais, moi, je me casse trop la tête avec ça, etc. Voilà, je le prends. Il clique, Mm. il paye directement, il y a le paiement et ça passe. Et on peut Waouh. proposer d'autres choses comme ça. Donc, et ça marche c'est très bien et les clients sont satisfaits et ils aiment ça. C'est parce que les clients, surtout les gros clients, ils ont de l'argent, mais ils cherchent au fait des personnes qui les aident au fait à atteindre ou à pas faire on va dire à bien faire le taf, tout simplement. Ouais, a bien fait le taf le plus rapidement possible, quoi. Ça t'a jamais chauffé de faire du SaaS, là? Parce que là, juste ton outil, je pense qu'il y a moyen que tu as plein de personnes dans le marketing qui seraient chauds à payer un abonnement pour faire du suivi client. C'est vrai que tu as plein de concurrents déjà, mais tel que tu l'expliques, c'est différent, quoi, puisque le client, pendant qu'il fait le suivi de son projet, il peut être upsell sur autre chose, il y a de la personnalisation, et en plus, ça te donne un timer global, pas sur la tâche, mais sur l'entièreté du projet, quand est-ce que ça doit Ouais. être livré, et si jamais il y aura un retard ou pas. Ouais, C'est vraiment. ouais, à chaque fois, en fait, on me dit, ouais, mais pourquoi tu lances pas ça? Moi, depuis le début, je suis dans la productivité. Ça veut dire que les prestations, c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Ça veut dire Mhm. aujourd'hui, en fait, j'aime beaucoup faire les prestations. Et en plus de ça, aujourd'hui, en fait, je veux être un petit peu focus. Je suis focus sur ce qu'on fait. Ouais, L'ISA, ça va venir, ça vient avec le temps, mais pas pour l'instant, pas ouais, immédiatement. Donc, c'est pas la priorité. c'est pas la priorité. C'est parce encore pour la troisième fois, c'est pas l'argent. Avec l'ISAS, on Mhm. peut faire l'argent, mais est-ce que c'est un kiff? C'est ça la question. Ouais. Et ça t'a pris combien de temps pour développer ça? Tu l'as fait tout seul ou tu l'as fait en équipe? Oh, regarde, regarde. Au début, c'était une idée. Donc, je leur disais avec les équipes de développeurs, etc. Et mon frère, c'est le directeur technique. On a mangé ensemble un jour, etc. Donc, on leur a dit, ouais, j'aimerais bien, quand on aura le temps, ou sinon, je recrute d'autres développeurs de faire ça, 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 ça. Il n'y a même pas le cahier de charge. Je ne sais pas, 2 semaines après, j'ai l'un des développeurs, il m'a dit, voilà, je travaillais les nuits pour faire ça. Regarde, qu'est-ce que tu en penses? Et lui, il habite avec un de nos designers, tu vois.
Et donc, après, j'étais surpris. Je leur dis, C'est la mais meilleure équipe du monde, mec. voilà, t'as Tu tout penses ce compris. truc, le mec ici, direct, il se Ouais, met à produire que. ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Donc ils sont passionnés, ils sont comme ça tout simplement. Donc, une fois que tu as une idée, bah, eux, ils te mettent. C'est ça une équipe, si on veut dire. La réussite, c'est également, c'est l'équipe. C'est l'équipe. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est une grosse économie quand même, parce qu'imagine, ok, peut-être tu vas payer le truc chez Amazon pour le cloud et tout, mais qu'est-ce que ça représente par rapport à peut-être 14 balles par tête que tu vas payer sur ClickUp pour une Ouais, vingtaine de personnes? ouais, C'est super intéressant, franchement. ouais. Bravo, je suis impressionné. Là, tu me Merci, blesses avec merci. ça. Super. Et toi, tu as parlé d'investissement tout à l'heure là. Tu investis que à l'intérieur de la boîte ou tu mets un petit peu des tickets à l'extérieur comme ça, peut-être pour des projets connexes, je sais pas, peut-être en start-up ou Non, IMO. non, à mon entreprise, je préfère. Pour l'instant, Mhm. c'est parce qu'on grandit, on achète des matos, on a acheté les matos, les bons, tu vois, les derniers trucs. Et en plus, je suis un geek, moi. Je suis un geek, moi, je dis, tu vois, je dis à ma famille, mes amis, genre, je vais faire le shopping. Prenez ma carte, ne me laissez pas, c'est pas j'achète n'importe quoi, etc. Et donc, imagine avec l'entreprise, j'achète des iMac, il y en a un iMac qui sort, j'achète, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Dans l'agence, il n'y a que des Mac et des iMac. Et donc, voilà, je préfère faire ce type d'investissement, investir sur les équipes, les mettre bien également s'ils ont besoin de quoi que ce soit. Et voilà, c'est plus une équipe, c'est une famille. Donc, Mhm. euh, donc tout simplement, des locaux également, on investit dans des locaux. Il y a des locaux qu'on a achetés, il y a des Acheter locaux, ou vous, un vous- mélange et des locaux qu'on a loués. Donc, il y a un mélange un petit peu. Ah, vous avez plusieurs locaux, si je Ouais, comprends ouais, bien. ouais, ouais, plusieurs. C'est-à-dire les équipes sont dispatchées, quoi, ou c'est dans le Euh, même bâtiment. sur le même bâtiment. Sur le même Ah, bâtiment. d'accord. C'est juste Ouais, qu'il y a ouais, plusieurs étages, vous avez des bureaux, quoi. ouais. Et là, on est en train de voir sur d'autres villes. Tu as cité Rabat. Rabat, c'est ma ville de cœur. C'est là-bas où j'ai fait mes études, etc. Donc, Mhm. on est en train de négocier des locaux là-bas, etc. Ok. Voilà. Et l'idée, c'est de se développer qu'au Maroc ou peut-être tu prévois aller, je sais pas, en France ou à Dubaï ou dans notre pays? Pourquoi faire, frérot? On est bien là. Je sais pas. Le rêve, Non, comme je crois que c'est l'autre qui parle de ça. Il y a un comédien, je crois qu'il est même marocain, enfin d'origine marocaine, j'ai oublié comment il s'appelle. Il parle le rêve marocain. Peut-être tu connais? le Moroccan Dream, je crois. Ouais, Ouais, je sais pas si c'était qui. Ouais, je il est vois de quoi tu super parles. connu là. Bref, donc Bentala, je crois. Il s'appelle Bentala. Est-ce que c'est lui? C'est un Canadien, non? C'est un Franco. C'est un Maroc. il a des origines, enfin, il a la nationalité canadienne aussi. Il est très connu en France Ouais, là. Comment Non, c'est pas Bentala, c'est Malik. Non, non, là, c'est pas Malik oh, Bentala. pas Malek. C'est plutôt un autre là qui, à un moment, il faisait du stand-up en anglais. Il est parti aux États-Unis pour essayer de se lancer dans Ah, le stand-up en Gad anglais. Elmaleh? Gad Gad Elmaleh? Elmaleh, ouais. Ouais, ouais. Ouais, il a un sketch où il parle de ça, où il parle du rêve, le rêve marocain. Comme à chaque fois, on parle toujours du rêve américain. Il dit non, le rêve marocain. Ouais, c'est top, c'est vraiment, c'est un super parcours. Je suis méga impressionné par ce que tu fais et surtout parce que tu es encore en train de faire. Là, on a l'impression que tu viens à peine de commencer. Ça se voit que t'as faim dans le bon sens du J'ai terme. Tu as faim, envie de frère. faire les choses, quoi. On est à 1%. Yes. On est à Avant qu'on 1%. aille sur les questions de fin, je voulais un peu que tu me parles du studio podcast. Tu sais que moi, c'est mon dada, c'est quelque chose que je fais depuis Ouais. 2019. J'adore, je suis moi-même un gros consommateur Mm, de podcasts et ça a toujours été, moi, mon rêve. Moi, je viens du Cameroun, ça a toujours été mon rêve de mm, lancer aussi un studio mm, comme ça localement. Est-ce que tu peux me dire un petit peu déjà comment est-ce qu'on lance un studio comme le tien? Je vois, il est très beau. J'ai fait la remarque au moment où on a mm. débuté l'entrevue. C'est super beau. Comment est-ce qu'on lance un truc comme ça? Est-ce qu'il y a des essentiels, des trucs avec lesquels il faut absolument avoir ça, sinon tu lances pas le truc? Et aussi, bah, comment est-ce que peut-être le modèle économique, est-ce que c'est quelque chose que tu rentabilises aujourd'hui? J'imagine qu'il y a Mm. des personnes qui viennent enregistrer qui viennent enregistrer des épisodes chez toi, que ce soit
petits clients ou des personnes qui ont leur propre média et qui ont juste Mm. besoin d'un truc propre et bien designé comme chez toi? Ok. Donc, c'est beaucoup de questions là. C'est beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre petit à petit. Ouais, la première question, c'était comment est-ce qu'on lance, c'est quoi les essentiels pour lancer un studio podcast avant d'aller sur le modèle économique plus tard, Ok, quoi. ok. Ben, je crois avec cette question, elle est liée avec le modèle économique. Pourquoi? C'est parce que, regarde, tout dépend de la personne. C'est parce que, par exemple, moi, je suis trop perfectionniste. C'est un défaut et c'est un avantage, les deux. Un défaut, pourquoi? C'est parce que moi, je veux, par exemple, avoir les dernières caméras, les derniers Shure, par exemple, enfin, le dernier matériel, quoi. Donc, et ça coûte vraiment trop cher. Mm. Donc, ça coûte très cher. C'est de l'argent. Tu vois que tu dois compter même 100 000 € minimum, si tu veux. Tu vois, c'est des caméras par-ci, par-là. Euh, alors, pour le modèle économique, moi, comme je t'ai dit, au fait, c'est pas une chose où je me suis dit, OK, je vais mettre par exemple 100 000 € et derrière, je vais gagner tel et tel. Mais si tu veux, aujourd'hui, le studio podcast, il est juste collé avec mes bureaux de marketing. Voilà. Et Mhm. donc, aujourd'hui, le studio de podcast, là, je parle du modèle économique, c'est un produit d'appel. C'est plus un produit d'appel. C'est un produit d'appel, si on va dire, où les gens viennent, c'est parce qu'ils me connaissent quand même, etc. J'ai mes clients également qui viennent, ça veut dire que c'est l'inverse. Ils viennent, par exemple, pour une prestation de tunnel ou automatisation ou un accompagnement. Ils viennent ici, par exemple, c'est parce que moi, je leur demande que ce soit la meilleure chose. C'est déjà un. Ou l'inverse, ça veut dire que c'est des personnes qui viennent pour faire ça et nous, en fait, on leur accompagne dans la stratégie de création de contenu. Et donc, derrière, en fait, c'est comme s'il vient pour le podcast, et ça s'appelle Broadcast Studio pour le broadcast, et je les amène vers Digital Speak ou GetFunnels, tout simplement. Et tu vois, et ça, c'est lié. C'est une Ok. chose que je fais, c'est parce que c'est lié. Donc, aujourd'hui, est-ce que je gagne? Tu peux gagner avec un studio, tu peux gagner, mais tout dépend de combien Mais toi c'est tu veux pas le but gagner. ultime, quoi. Voilà, Parce que voilà. tu sais que en lycée, via les prestations qu'il va prendre après, tu gagnes quand même. Disons, peut-être tu peux être break-even, Ouais, mais s'il faut regarder l'énergie que tu as dépensée pour que la personne vienne juste sur l'enregistrement d'un épisode podcast pour ensuite aller vers les autres prestations de GetFunnel ou Digital Speak, bah, tu es gagnant, quoi. Parce que voilà. peut-être ça devait te coûter plus en pub Facebook ou, je sais pas, en affiliation. Peut-être si c'est quelqu'un qui te ramène le Ouais, client pour qu'il puisse prendre ces produits-là, quoi. ouais, ouais, voilà. Et en plus de ça, au fait, c'est quelque chose de physique. C'est parce qu'après, j'ai envie, au fait, je voulais lancer pas mal de business physique. Je vais pas dire que c'était mon rêve, mais c'était pas parmi les objectifs, c'est de se lancer en physique. Et donc, mes proches, etc., tu sais, on est au Maroc et tout, on est tous proches et tout. Il y en a qui te disent, ouais, ouvre un restaurant, ouvre ça, fais Mm. ça, fais ça. Ouais, mais les gars, c'est pas mon truc. Je sais pas Ouais, gérer. tu sais pas, ouais. Je sais même pas comment ça se fait une pizza. C'est pas mon truc. Donc, tout simplement. Et donc, du coup, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais faire? C'est plus un studio déjà. Je m'en sers moi-même. C'est parce que là, je suis devant toi. Je fais mes réunions également ici. Je reste ici tout le temps, presque toute la journée. De deux, c'est pour mes clients. C'est parce que, comme je t'ai dit, il y a des clients, tu vois, moi, j'ai du mal à chaque fois, en fait, avec leur contenu, avec les images, avec les vidéos, etc. Donc, il vient ici. Déjà, ça me fait un billet de plus. Euh, pour les autres, c'est un produit d'appel. Et donc, c'est du win-win, tout simplement. Et c'est un kiff, encore une fois. Yes. Je vois que c'est quelque chose qui revient beaucoup Ouais, dans ton discours. Tu as besoin de pouvoir prendre plaisir de faire ce que tu fais avant de le faire, quoi. ouais, voilà. Voilà, exactement. Super. Ben là, on va aller sur les questions de fin avant que je te libère. Ouais. C'est quoi les parties les plus difficiles, les plus dures de ton job ou de ta vie, si tu veux? Euh, OK. Les plus durs, c'est lorsque tu n'arrives pas à gérer, si on va dire, les situations. C'est parce qu'après, l'entrepreneuriat, c'est pas toujours le bonheur. C'est vrai, on parle depuis tout à l'heure, voilà, argent, le kiff, etc.
On a parlé également des équipes, mais moi, en fait, si on va dire, là où je me retrouve vraiment pas au top, c'est c'est lorsque j'arrive pas à gérer des situations. Par exemple, t'as quelqu'un de l'équipe qui a envie de partir. Tu peux pas, et c'est pour une raison X, Y, Z, il veut partir ailleurs, il a pris, etc. Et la majorité, ils viennent, c'est parce qu'ils apprennent beaucoup, etc. Ils ont raison, et c'est chacun son raisonnement, encore une fois. Et donc, ce sont des situations que tu ne peux pas gérer, donc ça te prend encore plus de temps à recruter, ça te prend plus de temps, si on va dire, c'est pas Formé. juste à former, c'est pas ça, c'est 6 mois, ça veut dire pendant 6 mois, tu ne peux pas avancer sur d'autres projets, mais tu dois juste former, etc. Voilà. Donc ça, c'est trop dur, si tu veux, dans la vie entrepreneuriale. Donc, voilà. Après, c'est pour ça, au fait, je te dis, les clients, si tu n'as pas des clients, si tu as des clients chiants, ça également, ça te met dans des situations pas bien également. Donc, c'est parce qu'après, tout le monde est en stress, tout le monde est. Et voilà, tu as les lancements également. Les lancements, c'est full stress. C'est un truc que tu ne peux pas Ça prend imaginer. beaucoup d'énergie, ouais. Ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Et voilà. Comment est-ce que toi, tu progresses personnellement? Bah écoute, naturellement. Franchement, ça, c'est avec les situations. Des situations, on va dire, ce qu'on a cité tout à l'heure. Une fois que tu dépasses une situation difficile, bah, tu progresses naturellement, tout simplement. Après, tu te formes également. Après, moi, je t'avoue, je suis pas quelqu'un qui se forme. Ça veut dire, moi, je me forme sur le concret. Ça veut dire sur le lancement, sur les choses. Ça veut dire, j'ai un client, par exemple, américain. Je sais que les Américains sont trop forts. Et donc, lorsque tu viens faire par exemple, du marketing avec eux, tu dois innover. C'est pour ça que j'aime de temps en temps travailler avec eux. C'est parce qu'on est dans l'innovation. Ils vont pas, par exemple, en France, on copie beaucoup les Américains. Et au Maroc, on copie la France. Donc, c'est comme ça. Donc, mais les Américains, tu copies personne. Tu vois, tu dois être dans l'innovation, dans la créativité, etc. Donc, et comme ça, au fait, lorsque tu bosses, des fois, tu bosses avec eux, c'est pas pour l'argent. Des fois, même, je propose de les accompagner. C'est pas pour l'argent, je leur dis directement, mais c'est plus pour m'améliorer. C'est parce que ce sont des personnes qui ont fait beaucoup, beaucoup du succès, beaucoup d'oseille, etc. Et donc, ça me permet de les accompagner, également voir un petit peu comment eux, ils gèrent les problèmes, ils gèrent les stress également, ils gèrent, on va dire, le marketing. Et également, ça te permet d'innover et de proposer d'autres solutions qui n'existent pas, au fait, dans le marché. Et Super. comme ça qu'on progresse. Tu as quand même mentionné en début d'entrevue là que par exemple, là où tu as rencontré les gars ces Business Web entrepreneurs Effect. francophones Ouais. là au Business au Soleil, c'est quand même des trucs que tu fais régulièrement. C'était un mastermind, c'est ça? Ouais, c'est un mastermind. C'est un mastermind. Est-ce que je fais régulièrement? Moi, je suis quelqu'un qui est trop collé à son bureau. Je suis trop Ah, ok, collé. les trucs où il faut. Et- Bon, là, c'est parce que ça t'a trouvé au Maroc, quoi. C'est quand c'est des trucs qu'il faut ouais, aller aux voilà. US ou au Dubaï, Je, France, tout ça, tu te déplaces ouais, rarement, quoi. je le fais de temps en temps. Je le fais de temps en temps, mais c'est bien. Le networking, c'est bien. C'est bien. Franchement, c'est bien. On m'invite également à des masterminds, des masterclass, etc. Euh, mais je peux pas dire que c'est mon kiff. C'est pas vraiment mon kiff de faire ces choses-là. Mais si je suis obligé de le faire, je le fais, tout simplement. Super. Est-ce que tu peux nous partager peut-être un de tes plus gros regrets jusqu'ici? Ouais, pour être honnête avec toi, il n'y a pas de regret. C'est parce que tu avances, c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. Tu peux pas, je sais pas, il n'y a pas de regret. Franchement, je me sens pas, je sais pas si je réfléchis un petit peu, Mhm. euh, si je peux t'inventer un truc, mais il n'y a pas. J'arrive Non, pas, pas besoin j'arrive pas. d'inventer. Ah, du coup, c'est quoi ta plus grande fierté? Là, dans l'autre sens, quand même, c'est. Ouais, ma plus grande fierté, c'est plus de regrouper
toute cette équipe, franchement, c'est une belle équipe. Elle est composée de, tu vois, de mon frère, d'amis d'enfance, de pas mal de personnes que, par exemple, pour eux, c'est pas que c'est fini la vie, mais j'ai quand même pris des personnes qui n'ont pas de, on va dire, ils ont la volonté, mais ils n'ont pas de compétences. Donc, je les ai formés. Ils sont la meilleure, tu vois, ils sont trop bons. Et aujourd'hui, lorsque je les vois, tu vois, gagner de l'argent, etc., franchement, c'est une fierté. Et donc, ce sont des choses où, franchement, je me sens fier. Yes. Tu bouquines un petit peu? Comment? Tu bouquines un petit peu? Tu lis des bouquins? T'aurais un bouquin à nous Ouais, recommander? ouais, ouais. Euh, là, le dernier, c'est L'ego, c'est l'ennemi. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. C'est qui l'auteur? Je me rappelle plus là d'auteur, mais Lego, je te t'as dit. montre. Ouais. Ok. Mais je te montre un petit peu, juste un petit moment. Ryan Holiday? Ouais, je crois. Lego est l'ennemi. Je crois que ça va être ça. Ouais, c'est de Ryan Holiday. Ah, ok. Ah, Franchement, c'est super. bien. C'est parce que, et la raison en plus, c'est parce que c'est l'ego, au fait, qui, on va dire, c'est vraiment l'ennemi. Donc, faut bien, l'ego, c'est bien, hein, c'est bien, Ouais, mais faut bien maîtriser. ça Sinon, permet de. sinon tu vas avoir une tête gonflée. Est-ce que tu auras un dernier mot pour cette génération? Une autre génération? Quelque chose d'impérissable? Une bouteille à la mer? Ok. Si, pour moi, enfin, faut être focus, faut rêver. C'est bien de rêver et de travailler. Et le travail acharné, c'est parce que malheureusement, moi, je passe beaucoup d'entretiens. Chaque jour, je passe des entretiens, comme je t'ai dit. Et, euh, et la majorité des jeunes, surtout la nouvelle génération, je parle de la nouvelle génération, ils sont un peu, c'est même pas perdu, mais ils ont vraiment de l'ego, ils sont rien. Ils ont la tête, ça veut dire ils sont pas focus. Et il y a pas, au fait, ils n'ont pas un goal. Ils n'ont pas un goal où ils veulent y arriver. Et faut rêver et atteindre, au fait, son rêve et tout est faisable. En étant au Maroc, on travaille à l'échelle internationale. On a des demandes de fous. On refuse beaucoup de demandes. On a des personnes en France qui viennent travailler avec nous ici sur Marrakech dans la chaleur. Aujourd'hui, on est Ah à ouais. 49. Ouais, on est à 49. Et j'ai des personnes en Tunisie, France, un petit peu de partout. Et vraiment, donc, étant, c'est parce que la majorité, moi, toi-même, tu as fait la remarque, la majorité, ils pensent que je viens de France, c'est un expatrié. Non, je suis né ici, je suis africain, je suis marocain. Et donc, faut rêver, quoi. Et travailler. Après, c'est le travail qui paye, tout simplement. Où est-ce qu'on te contacte pour des gens qui, soit pour des personnes qui veulent bosser avec toi, ou même des gens, tu recrutes, j'imagine, des Ouais, gens ouais, qui seraient intéressés peut-être ouais. d'être collaborateurs. Bah, sur LinkedIn, c'est là où tu m'as contacté toi-même. Donc, Exactement. On va mettre le lien en description, ouais, bien évidemment. Super. Bah, ce podcast s'appelle Débrouillard, mon cher Hamid. ouais. C'est quoi pour toi un débrouillard? Bah, un débrouillard, c'est plus quelqu'un qui trouve pour moi des solutions. On est des débrouillards tant que tu es, surtout tu es au Maroc, tu es en Afrique, au Cameroun également, tu dois l'être également pour trouver au fait ton chemin et trouver son chemin. Et je te félicite également, tu as trouvé ton chemin également, mon cher. Et donc, pour moi, c'est ça. On essaie de trouver notre chemin et travailler et voilà. Excellent. Hamid, je te remercie pour ton temps, pour ta transparence aussi, parce que tu as quand même partagé des choses sur tes, tes, tes chiffres aussi, parce que c'est. Merci pour cette transparence, pour l'énergie, la vibe que tu partages, l'ambition. Moi, j'ai passé en tout cas un excellent moment avec toi. On va mettre tous les liens mentionnés pendant l'épisode en description. Et bien évidemment, quand le lien de l'accompagnement que tu proposes sera dispo, on va également le mettre en description d'épisode. Merci à C'est toi, les- Ahmed. Merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir, franchement. Et vraiment, je te suis. Et bon courage. Et c'est trop fort ce que tu fais. Et, merci beaucoup. Thank you.
Pour les autres, rappel habituel, mettez-nous 5 étoiles, pas moins, 5 étoiles avec un gentil commentaire, hyper, hyper important pour qu'on puisse monter dans les rankings et être découvert par de nouvelles personnes. Et on se dit à tout bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao. Ciao.